Ouais, voilà. D'accord. Je peux me resservir un peu ? Bah, bien sûr. Merci. Mais il faut te resservir. Prends la bouteille, comme ça tu... Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors, on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonsoir à tous. Eh, Y a salut. Ouais, il n'y a pas de mec qui fait pshhh. Non. Non, À la il n'y fin a du pas de jingle. Charlet à la Ouais, fin. il n'y a pas de... Mais... Bonsoir, comment ça va? Salut, ça va bien. Bonsoir. Alors, ce soir, Doudou, nous avons... T'as Salut. pris ta plus belle voix. J'ai essayé. C'est ma voix micro. Ce soir, on reçoit Stéphanie. Comment ça va, Steph? Mais je vais bien, super. Je suis contente d'être là. Eh ben, nous aussi, on est Ça contents fait que tu plaisir, sois là. merci. Voilà. Et on a Doudou. Ouais, bah, toujours moi, quoi. Elle me fait toujours là. Elle ne s'en va jamais. C'est le... Hein, comment on c'est dit le boulet, le morbac, le... Non, le truc qui est toujours dans le bar, le pilier de comptoir. Pilier de C'est comptoir. elle, c'est le pilier C'est de ça, comptoir. exactement. Après, quand c'est féminin, souvent, c'est plutôt la vieille dame aux bijoux Ah oui, la vieille daronne, tu sais, un peu Ouais. sur le retard. qui a Ah, plein d'histoires, qui a vécu des trucs de ouf. Oui, mais alors moi Non, je ça te l'associe... convient pas. Alors, moi, Je je préfère l'associe- le pilier. D'accord, Ouais, ça moi, Déjà, marche. t'as dit vieille, alors... Moi je l'associe à vieille pute, cette dame-là. Alors je sais pas si Ah c'est ouais, ça. d'accord. Non, Ouais, on est pas j'aurais là-dessus, plutôt tu dit Non, mère la vieille maquerelle, rombière, moi. là, qui a toujours des trucs à raconter. Bah, l'alcoolique alors, et dégueulasse. Bah oui, évidemment. Ah, elle fume des gitanes tout le temps. c'est Ah ça non, Sans mais là, filtre. c'est absolument pas l'image que j'avais en tête. Enfin, Comment parce tu que là, dis les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai Doudou en IRL, quoi, dans la vraie vie, tu vois. Et, c'est absolument pas ça, quoi. Terrible. Comment ça va? Comment s'est passé ces derniers temps la vie, la vraie? Comment ça va? Parce que la dernière fois qu'on a tourné, c'était Retour de vacances qu'on a enregistré. Et là, du coup, bah, on est. C'est retour de vacances non, encore. mais je dis n'importe quoi. C'était avec Gauthier. Si, c'était Retour de vacances, notre épisode avec Gauthier. Et Bah, du coup, bah là, on est encore en retour de vacances, du coup. Bah oui. c'est pas. Oh, bien joué. On Mais est ouais. retour de vacances aussi, c'est vrai. Mais j'étais pas en vacances. Ouais. Alors, t'as pas eu de vacances? Ah non, j'ai pas de vacances à la Toussaint. J'ai vrai. pas de vacances, jamais. Jamais. Si, à Noël. J'ai arrêté À les Noël. vacances. Ouais, Tu j'ai prends- pas de vacances des Toussaint parce que je suis en rythme universitaire, du coup. Ah, pas tu de- prends une fois des vacances par an? Ça. Non, Non. deux fois. Deux fois. Deux Ça fois. va. Tu peux pas poser Bah. comme tu veux, du coup. Bah si, je pose comme je veux, mais je travaille moins, quoi. Mais- Si je travaille moins, je gagne moins. Et C'est pas rythme universitaire, c'est quand même beaucoup de vacances, normalement. Bah non, parce que quand je donne pas des cours, je fais des interrogations. Des interrogatoires, Ah. j'ai cru que Je tu allais dire. passe- Quel est le nom du... je fais passer les soutenances. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc du coup, Ça veut dire que les profs ont du travail en dehors des heures de cours, Ouais, tu un veux peu, dire, ouais. c'est ça? Mm, mm, Oh là là. un petit peu. Ce mythe qui vient de tomber. Mm. Et toi, Doudou, ça va? Bah super. C'est vrai? Mm. La vie est belle? Nickel. On dit que t'as emménagé chez moi? Ah bon, on n'avait pas dit déjà? Je sais pas, mais c'est bien de le répéter. On a pleuré déjà, tout ça? Oui, on a D'accord. on a enterré notre vie d'avant. On a deux chats qui se battent, tout va bien, on est super heureux. Non, mais voilà. Ouais. Comment vont tes dents? Comment vont tes dents? Comment vont mes dents? Ok, ouais. Bah écoute, ça va mieux. Voilà. Est-ce qu'on a le droit de dire que 5 minutes avant qu'on allume ce micro, tu nous expliquais que ta dent s'est éclatée en deux? Ouais, On a le droit de le dire ou- Je pense qu'on a le droit de le dire parce qu'il y a certainement des gens qui vont écouter ça, qui ont vécu ou qui vont vivre la même chose. On peut leur dire qu'ils C'est sont que- pas tout seuls. C'est déjà Et qu'on que est ça là va bien pour se eux, passer. c'est ça? On peut quand même leur dire qu'il faut pas trop manger des céréales Ouais, quand faut pas trop manger des céréales Ouais. les veilles de jours fériés C'est ça. quand Donc, il n'y a pas de dentiste. T'as littéralement eu un coup de hache dans ta molaire. Ouais, voilà. Et elle s'est ouverte en deux et elle est restée bien plantée dans les racines. C'est faux. Non, mais c'est quand même dingue cette histoire. C'est un truc de ouf. Faites gaffe. N'ouvrez jamais des bières ou des bouteilles ou des machins avec vos dents. C'est ce que t'as fait quand t'étais Mais jeune? je ne sais pas si c'est ça, mais ma Tu l'as doctoresse, fait elle m'a dit que c'était typiquement un truc qui Mais pouvait non, mais arriver tu- quand on faisait ça quand on était plus jeune. Tu Ouais. le faisais genre avec tes potes avant des caps, tu sais, tu prends Bah les non, parce que prends je bois pas d'alcool. Ah, donc, mais oui, c'était pas moi qui le c'est faisais. Mais pas toi. par contre, dès qu'il y a un truc qui s'ouvre pas, ouais, je Attends, l'ouvre avec mes dents. Ouais. C'est pas parce que tu bois pas d'alcool que tu peux pas ouvrir la bière de tes potes, C'est vrai. tu vois? C'est vrai, Argument c'est vrai. refusé. Ça aurait été courtois. À la de ma défense. part. T'as déjà ouvert des bouteilles avec tes dents? Mais ça va pas. Mais non, magnifique. Ah non, mais ça doit faire trop mal. J'ai jamais compris les gens qui faisaient ça. Bah C'est pour se la horrible. péter. Non, Ah faut bah pas faire non. ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Alors, on peut expliquer cette technique des Indes que tu nous as ramené, de mettre du coton dans la bouche pour fermer. J'ai toujours pas compris. J'essaie de l'expliquer. Ça t'a tout à l'heure. choqué. Non, mais Alors la peut-être, meuf enfin, il y me a dit peut-être des entre gens. Enfin, Une rondelle de saucisson et du vin. Oui, j'ai dormi avec toute la nuit du coton dans la bouche. mais Moi, c'est j'aurais très fait intime ici, pareil, quand bah même. oui. Hein. En fait, l'idée, c'est que quand tu dors, tes mâchoires se ferment, voire claquent, ou tu fais peut-être du bruxisme, c'est-à-dire tes dents qui grincent entre elles parce que tu dors et tu t'en rends pas compte. Je sais pas ce que c'est mon bruxisme. Bah, c'est ça. Quand tu c'est grinces des t'as dents. Grincer
des dents la d'accord. nuit, ça s'appelle du bruxisme. Enchanté, Voilà. c'est On apprend bien. des trucs. C'est clair. Non, mais c'est un podcast vraiment foufou. c'est dingue. Auquel cas, tu mets des gouttières Ouais. pour dormir. Et du coup, j'étais terrifiée à l'idée que pendant mon sommeil, mes dents claquent entre elles et que cette fameuse Ça dent explose. fendue se part en couille, quoi. Enfin, Mais- voilà. Je n'aurais jamais pensé à mettre quelque chose dans ma bouche pour éviter de claquer des dents pour la péter. Enfin, ça me serait même pas passé par la tête. Bah, peut-être que t'es moins angoissé que Bah, moi. peut-être. J'en sais Ou rien. complètement con que j'y pense pas. Non, non. Ah ouais. Tu aurais pensé à mettre du coton Non, ou mais du toi, foin tu serais aux urgences, tout doux. Oui. Tu serais pas resté comme ça. Ouais, peut-être que tu C'est serais. vrai. Parce que c'est peut-être moi qui suis très con d'avoir dit non, mais je vais Ouais. voir personne d'autre que ma propre Moi, dentiste. alors- Et donc, j'attends le retour du jour férié pour y aller. Moi, ceci étant, en parlant de dents, parce que maintenant qu'on est dedans, moi, j'ai eu une soirée il y a 3-4 mois ou 6 mois, super mal à une dent. Et genre, quand ça m'avait jamais fait ça de ma vie. Hein. Mais quand une dent te lance, enfin une douleur dentaire, ouais, mais ça m'a réveillé la nuit. Hein. Et tu C'est penses genre- qu'à ça. Mais c'est voilà. Les dents et les c'est- oreilles, c'est Alors les oreilles, j'ai jamais fait, mais c'était omniprésent et oppressant, tu vois. Ouais. Tu sens ton sang qui tape dans la dent, c'est Lancinant, on appelle ça. lancinant. Exact. Oh, viens, on va apprendre plein de mots ce soir, ça va être Ah oui, génial. c'est ma spécialité. C'est densinant. Dentinant. Non, c'est vraiment dégueulasse. Et du coup, je vous passerai toute l'histoire où un mec m'a refait toutes les dents parce que j'ai eu mal. Du coup, il en a profité pour m'en prendre 700 balles. Mais ça va, t'as pas eu Ça va, d'abcès, 700 balles. t'as pas eu... 700 balles pour une dent, putain. Bah t'es remboursé, non? Bah non, pas tout. Non, je crois que je suis remboursé 200 balles. Enfin, ça m'a fait chier de payer 700 balles. Mais j'ai plus mal. Enfin, on verra ça sur le long terme. Prenez soin de vos dents. Ouais, prenez soin de vos dents, c'est important. Il faut Voilà. se brosser les dents tous les jours, 3 fois par jour. C'est important. Pourquoi tu me regardes? Avec des brossettes interdentaires aussi. Là, Oui. ça. Ouais. Non mais attends, mais moi en fait je suis une tarée des dents. C'est ce que Quand j'allais les gens dire. me parlent, c'est la première chose que je regarde. Et Tu vas pas être déçu avec Merci. moi alors. non, Vu que j'ai des canines de vampires et tout, ça va ah être non, sympa. mais c'est pas l'esthétique des dents, c'est comment dire, la propreté, tu vois. Ah, oui. T'as des gens, tu leur dis, mais gars, comment tu fais pour quand tu passes ta langue, il y a De des 3 cm de il y a tarte. 3 cm de tarte quoi, Ça va c'est être très dégueu. douloureux surtout. Ah. Bah, ils doivent la langue grappeuse. Oh. Ouais, Après, il y a bref. des phobies du dentiste, peut-être pas t'as pas les moyens, enfin voilà quoi. Ah oui, non mais voilà, mais phobie du dentifrice aussi, tu crois, ça existe? Je sais pas. Je sais pas. après, La tu sais, quand dentisopholie. Non, la Je sais pas si ça dentisopholie. suffit de se brosser les dents, faut quand même aller chez le dentiste une fois par an. Ah bah clairement, désolé. Tu veux parler toi de la petite petit rendez-vous que tu dois prendre chez le dentiste bientôt? Ah non, C'est Ah ça, non, c'est on va- traumatisant, c'est l'épisode C'est dentiste, c'est passionnant clair. la dentisterie. non mais c'est super simple. Non, Il mais te c'est- lève toute la gencive, Bon, il racle bon. à l'intérieur et après il recolle. Tu sais qu'on va plus jamais Pour des baiser petits avec points. cette image que j'ai dans la tête de toi. C'est les quoi, gens je suis, à suivant deux... je suis à 2 doigts de demander au dentiste, laissez-moi rentrer juste comme ça, les- Pour une avec photo. les- Tu sais la casquette, de gencive comme ça. juste pour que Sylvain il me voit avec les gencives perpendiculaires comme ça. Non. Et elle a quand même fini l'explication. Elle a fini l'explication en me disant « T'inquiète pas, le soir je rentrerai, j'aurai plein de petits fils entre chaque dent parce qu'il va recoudre chaque putain de morceau de gencive. » C'est dégueulasse. Mais je serai propre de l'intérieur des gencives. Ah, la meuf, mais t'es une tarée. Je suis sûr que c'est toi qui te bourre des trucs à l'intérieur exprès pour qu'il te les nettoie. Si, regardez, j'en ai plein en dessous des gencives. Oh non, mais non. Si, moi je suis sûr que t'as fait. Oh, bon. J'imagine la chaussette de gencive. Oui, Bon, bref. voilà. Bon, donc tout le monde va bien alors. Ouais, Bah super. là, oui, du coup, Ouais, du coup, là, tout le monde est du vraiment coup, bien. ça C'est va bien. vraiment cool. J'ai une super dentiste, elle est vraiment top. Bah, garde-la surtout. Ouais. Moi, je veux pas la voir. On va passer au savoir inutile. Bah, on y Donc- était déjà. Bah, non on est déjà Oui, bien, on bien était- dedans. on Là, on était- était on bien était sur bien le dedans, c'est clair. partage de C'est clair. galijade. hein. De galijade, exactement. Quelle est la particularité des présidents en Russie depuis 1917, Ils sont selon tous vous? cons. Déjà, bah, le dernier en date, il est carrément con. on Ils est sont d'accord. monocouilles. Ah, Ça se passe plus haut que les couilles. Ah, Mais effectivement, c'est une particularité physique. ils ont 2 nombrils. Non, comment ça? c'est une particularité physique. Ils sont Ouais. chauves. Ah, bien joué. Ils sont chauves. C'est une partie de la réponse. Ah. Ils sont chauds. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que le mec en face de toi aurait peut-être la même problématique? C'est une partie, donc ils sont chauves et ils ont autre chose. Alors, bon, Ils sont, tu vois, le Tu t'as dit qu'en calvitie, quoi. 1917 depuis 1917, il y a une particularité physique chez tous les présidents russes. Et c'en est même troublant parce qu'ils se disent à chaque fois le prochain aura donc cette particularité Donc physique. ça marche avec Poutine aussi alors. Ça marche avec Poutine. Bah donc si t'as dit chauve, Bah non, ça il est marche pas avec chauve. Poutine. Bah donc ça marche avec Poutine. Roux, Non. Attends, ils sont chauves de quelque part. Bon, je vais vous lire. imberbe. Non. Ils ont pas de poil aux couilles.
On a dit que Ils c'est sont plus haut que les couilles. monocouilles et chauves. Ils Comment sont vous avez- chauves des couilles. Ils ont Ils une sont tonsure, chauves, ils ont des une couilles. tonsure, ils sont mi-chauves. Non, je vais vous le dire parce que vous n'avez pas le trouvé. C'est qu'en fait, depuis 1917, il y a un président chauve qui succède à un président chevelu et réciproquement. Et cet enchaînement, elle est si Mais parfaite et improbable n'importe qu'en quoi. partie de la population y voit la nécessité pour être élu. Il y a une croyance populaire qui veut que le président qui brisera la chaîne soit un mauvais Donc c'est dirigeant. bien ce qu'on disait depuis le départ. Ils sont tous cons depuis Mais le début. Non mais pardon. Bah, Et le tu sais président qu'en France, et les chauves, et ils les- ont quand même un point commun depuis le début. Ils sont tous cons. C'est tous des hommes. C'est fou. Ah oui, c'est Un vrai. homme. Ah, ouais. Ouais, j'adore. Ah oui, c'est vrai, tu sais, le mec qui réalise. Non, mais c'est quand même fou. Non, mais Oui. alors. Non, en France, ils ont tous une particularité, c'est qu'ils font croire qu'ils sont pas de droite et ils le sont tous. Ah c'est oui, vrai. Ça, c'est vrai, c'est quand vrai, même c'est vrai, balèze. c'est vrai. Ça, c'est balèze. Non, moi je trouvais ça bien cette anecdote parce qu'en tant que chauve, ça veut dire que je peux être président en Tu Russie. crois que tu vas être le prochain? Ah bah oui, forcément. Ah Oui. non, bah non, je suis pas russe. Je suis con. Bah, faut devenir monocouille avant quand même. Faut apprendre le russe, faire un truc quoi, tu vois. je vais tout faire pour m'en sortir. Boire de la vodka, Ouais. Te convertir à l'orthodoxie. tuer des gens. Ouais, faire des guerres inutiles. Hmm. Que s'est-il passé pour Adam Rainer, qui a été nain lors de sa naissance, mais que s'est-il passé à la fin de sa vie? C'est un rapport avec le fait qu'il était nain à la naissance. Oui et non. Et il est devenu grand à la fin de sa vie. Oui. Oh, je suis deg, elle a trouvé beaucoup Bah de oui, mais En bon, même c'est la temps, façon oui, dont t'as bah posé oui. la question. temps. Ok. Adam Brenner, il est mort quand, on sait ou pas? Il est mort à 51 ans. Non, mais l'année. Ah, l'année n'a peu d'importance. D'accord. Bah oui, il est devenu grand. Mais c'est-à-dire? Bah c'est-à-dire, bah il a grandi quoi, tu vois. Bon, je te l'accorde. C'est Ok, ça, elle était un peu nulle. Il a été nain, puis géant. Quand il est né, en fait, il a été âgé jusqu'à 21 ans. Il a été nain, et on ne Mhm. sait pas pourquoi, et donc il mesurait 1m18. Ok. Et au fur et à mesure, pour une raison inconnue, il s'est mis à grandir, et il a atteint 2m33 Bah il a peut-être à sa il a mort. bouffé des hormones, mais trop, tu sais, pour grandir. Une hépatite, ouais, il y a un T'as truc les mecs qui d'hormones font dans du- le cerveau, une petite tumeur sur l'hypophyse, ou un truc à la con. tu vois. Non, mais ça doit être troublant. Tu fais toute la moitié de ta vie 50 cm, et toute l'autre 4 mètres. Bon, c'est quand même chelou, non? Ouais. Oui, ça l'est. Et puis pourquoi à moitié de ta vie, et après tu passes de 0 à 100 comme Ouais, ça je sans te rien? dis, à mon avis, un truc d'hormones. Ou de la drogue. Oui. De la drogue, c'est Et bon. Ou un sinon, haricot ça, magique. c'était proportionnel dans tout le corps ou Pourquoi t'es intéressé pour... Il est mort, on a dit il est mort, ok. Tu ne peux Ouais, pas tu le sais qu'il a retrouver. largement dépassé 21 ans. hein, Ça, Oui. ça marche plus. Je pense qu'il est à sa taille définitive. ça s'est arrêté après? Alors nous les hommes, je sais pas si t'es au courant, ça s'arrête. Au bout d'un moment, ça ne pousse plus. Comment les détenus brésiliens peuvent-ils réduire leur peine de prison? Mhm. Oh là là, les Brésiliens, Mhm. je sais pas, en dansant la... Tout, 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 tout. T'allais dire ça. En dansant pour qui? Pour les matons? Tous les se font payer comme ça? En enfilant des perles. En Non. vendant de la drogue? Non, bah, c'est ce qu'ils font déjà et leur peine n'est pas réduite. Hein. Oui, mais Les si. détenus brésiliens. Je suis Ouais. sûre que je l'ai su un jour. Ah, c'est vrai, alors tu fais appel à ta mémoire photographique. S'ils doivent s'occuper de leur mère, Explique? eh ben, la mère, elle est souffrante, ils doivent sortir pour s'occuper de leur mère, quoi, tu vois. Non. D'accord, bah t'es Ouais, vraiment con. c'était grave valable. Putain C'était grave valable. J'y ai ouais. tellement cru, tu m'énerves. Justement, en rentrant dans l'armée. Déjà, tu les fais sortir pour aller voir leur mère. C'est normal. T'es en Bah prison, tu sors voir ta mère. Bah nous aussi Bah, en ça France, serait ils sortent pour aller pertinent. voir leur mère. hein. Ça Ouais, serait faut pertinent, pas genre regarder. l'État n'arrive pas à assumer Ouais. de prendre soin de ses Bah oui, anciens, des donc vieux. du coup il libère les prisonniers pour pouvoir le faire. C'est non, mesdames. D'accord. Ouais. T'as dit quelque chose et je t'ai Rentrer coupé dans l'armée, non? Non. Pour Non. faire des gosses. Comment ça? Bah, ils doivent sortir pour contribuer à la Mais arrête de génération de faire l'espèce. sortir. Ils ne sortent pas de leur prison. Ils Bah restent si, dans la t'as prison. dit- Bah si, t'as dit qu'ils réduisent leur Bah peine. oui. Non, mais comment ils font pour réduire la peine? Ils sortent pas pour réduire la peine. Ils font des restent en études. prison, ils font quelque chose, plus ou moins de deux. D'accord. Ils restent en prison pour faire quelque chose. C'est Ah, plus ou moins autour des des études. études. Enfin, dans l'idée. Ah, ils doivent se convertir et faire la prière, tout ça. C'est quoi le rapport avec les études? Bah, il faut étudier le. La théologie. Bah oui. Ah, la Bah, religion. c'est quoi bah, T'es Non. con, quoi. Bah non, mais je vois pas le rapport Moi, entre je comprends faire des tout ce études et que la Doudou religion. dit. Merci, c'est gentil. Oui, mais moi, d'accord. J'ai pas d'argument. ok. Donc, rien à voir avec la religion. Rien à voir Parce qu'ils avec sont la quand même religion. hyper pieux, quand même. Ils font du foot. Ils rentrent dans l'équipe de foot. Et donc? Ils font Euh, l'équipe de foot de la prison. Ils font des études donc de foot. Ah, c'était ça. Ils font presque des études. Non? C'est pas ça. Oh, du je tout. sais pas, ils s'entraînent et ils se font sélectionner. Ah non, c'était. en- Eh, sous de ta gueule, c'était pas du tout ça. Ah, putain. Pas Mais ça non quel plus. con. J'aime mais- bien vous voir. Ah oui, vous parce qu'il a enjailler toutes les comme ça. réponses. Ah, en fait. ouais, oui, il fait son malin. Non, c'est le fait d'étudier entre guillemets. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on étudie? Bah, on lit. On a- Très bien, Doudou. Donc, Ils doivent lire. Ils doivent lire des livres. exactement. Ils doivent lire des livres.
Au Brésil, une loi permet aux Ok. détenus de réduire leur peine de prison s'ils lisent des livres. Chaque livre lu permet de bénéficier d'une réduction de 4 jours de prison dans la limite de 12 livres par an, Ah, mais soit 48 jours de réduction de peine par an. Et après avoir écrit une dissertation sur le livre en question. Un panel de juges ensuite décide si la Bref, on a réduction de compris. peine est accordée. C'est Bah, pas on mal, peut je faire trouve, ça avec c'est les enfants. bien. Réduction de peine 2. Eh ben, tu peux sortir si t'as lu un livre et tu m'as fait une dissertation. Ça marche, non? Ouais, il y a moyen. Le livre de Toto, il va Bah, te faire une peut-être pas dissertation. juste sortir de la maison, peut-être, tu vois, genre tirer à la boum de Karine quand t'auras lu C'est ça. Le Rouge et Quand le t'auras Noir. 25 quoi. ans, ça marche pas. Exactement. De stand-up. Non, tous les Le seigneurs truc des énorme. anneaux, tu sais, 200 pages. Ah, Moi, t'es t'es pas sûr prêt qu'elle de sortir ira la jamais, ouais, c'est ça. C'est ça. Pas prêt de voir le loup, toi. Je trouve ça super chouette comme initiative. Bah, du coup, oui, Non c'est pertinent. Bah, C'est thématique bah, avec voilà. le délire, quoi. C'est beaucoup mieux que de les sauver leur mère, non? Ouais, enfin, on pourrait Euh, cumuler les deux. C'est mieux Parce qu'ils qu'ils peuvent sauvent sauver leur leur mère et puis ben je pense pas que ça les. S'ils doivent recommencer en sortant, c'est pas le fait d'avoir lu. Après, si c'est Quatre Mein Kampf, tu vois, ça va pas le faire, quoi. Voilà. Tout dépend des comment- lectures Si tu fais après. une disserte sur Mein Kampf Comment bannir et qu'on te Fichès. fait sortir plus vite, c'est pas fou, quoi. C'est pas. Bah, Tu c'est vois. pour ça que je pense que le juge à la fin valide ou pas. Genre, tu sais, la gloire et l'œuvre de Benito, des trucs comme ça, enfin, c'est non, tu vois, ça va pas être possible, en fait. Peut-être qu'ils choisissent pas leur lecture. Non, Je pense que préfère les encore bibliothèques qu'ils des prisons sont limitées dans les œuvres qu'ils proposent. Enfin, j'ose espérer que Oui, les parce mecs ils qu'il font ne gaffe. doit pas y avoir s'enfuir de prison pour les nuls. Voilà. C'est ça. Et pourtant, ils ont YouTube avec accès à tout. C'est très con, d'ailleurs. Ce serait génial. Comment Mais d'ailleurs, tabasser le c'est bâton comme ça. pour- En fait, ils lisent jamais les livres. Hein. Ils Bah vont si, chercher ils font des la. rédacs. Bah oui, mais ils vont chercher sur Ah Internet. ouais, je crois qu'il y a un complot de chat. Je crois qu'ils vont se faire chier. Tu les vois les détenus au Brésil? Tu crois que tu les vois faire des dissertations? Bah, tu Moi, j'y crois crois pas. Je crois qu'il prend un mien, il le viole et puis il lui fait toutes les dissertations de l'année. Oh, c'est horrible ce que tu racontes, non. non, la France ne veut pas entendre ça. Sérieusement, je ne non. veux pas. C'est non. Ah, lui, il a le droit de De se faire violer, pas toi? se faire violer et puis de lire des livres en plus. Donc. Et vous êtes déjà allé en prison? Non. Non, mais je viens de penser. Non, mais pour- Même pas en Non, mais alors, déguisement, attends, pas en alors- garde à vue, que dalle. Non, alors, c'était pas du tout. Non mais c'est incroyable ça, puis tu l'as dit mais tellement sérieusement. Mais tu Alors- rigoles ou quoi? Alors, En plus comme si on allait le dire. Vous êtes Ouais. déjà en prison? Oui alors. non, mais alors, ma question n'était pas vous en tant que détenu en prison. Vous êtes Ah. déjà intervenu dans une prison ou été dans une prison Non. pour X raison que ce soit. Non, Je j'ai pense à ça. failli, mais non. Intervenir. Ah oui, d'accord. J'ai peur. Alors moi, j'ai fait une fois de la garda, mais bon, pas fier, j'avais 12 ans. Et en plus il dit de la garda. J'avais quoi. 12 ans. Genre le délinquant de la garda. Je fais de la garda. Je vendais de la weed et Ouais, j'étais à ouais, je suis tatouage de partie en roublard. gardave. En gardave. Non, pas du tout. J'ai fait une soirée de garde à vue pour de la merde. Et je pense à ça parce que Safia, je me souviens, Safia, elle intervenait, elle travaillait dans une boîte qui donnait des cours pour la réinsertion et pour le FLE, tu sais, apprendre le français aux étrangers. Ils intervenaient en prison et c'était hyper. Enfin, à chaque fois, ça me choquait quand elle disait ça. Tu vois, je me disais, mais comment c'est? Je lui posais plein de questions et comment tu fais? Les gens, ils sont pas trop chelous, t'as pas peur? Et finalement, elle me disait que c'était un environnement un peu comme les autres et que bon, il y avait des règles quand même, hein, mais je trouvais ça perturbant. Enfin, Oui. j'avais du mal à me projeter dans cet univers. On a une- Bah, Marine, elle travaille oui, souvent Marine, elle travaille en à prison. Vinci, Mais pour le coup, c'est pas avec des enfants de cœur. Hein. Mais c'est pas en prison, c'est chez les fous. Si. Non, c'est en Non, prison. non, bah, elle est au CPN, mais elle fait aussi Pour les prisons. les addictions en prison. Et souvent, c'est des addictions sexuelles. Impeccable. C'est un peu dégueulasse. Ouais, je pense que c'est comme tout, c'est impressionnant, mais après, une fois que tu y es. Ça dépend, hein, si je sais pas, t'as l'étage où c'est fumeurs de cannabis, puis l'étage où c'est les Je pense violeurs, pas qu'ils c'est font pas la des même chose. étages de fumeurs de cannabis et des étages de violeurs d'enfants Oh. et des étages de... C'est peut-être pas affiché comme ça, mais je pense quand même que t'as les longues peines, t'as les crimes. Mais je crois surtout qu'il y a des personnes qui ont commis des crimes Ouais. ou des meurtres Ouais. et qu'il faut protéger Oui, finalement exactement. des autres Des détenus. autres, oui. Parce qu'on t'envoie en prison pour t'éloigner de la société, pas pour que tu souffres. Sauf, oui, c'est clair. Et donc, du coup, il y a certainement des personnes qui doivent être protégées Les des pointeurs, autres hein, par ils les rapport à appellent- ce qu'ils ont fait. Quoi. Ils appellent les pointeurs, ils les mettent un petit peu en C'est dehors, quoi, les sinon ils pointeurs se font défoncer. C'est quoi un pointeur? Ouais, les pointeurs, je crois que les pointeurs, c'est justement les violeurs. Ah, Et ils d'accord. sont hyper mal vus en prison. Du coup, ils Bon, sont c'est un violés. peu tant mieux, mais Oui, ça j'ai envie de te dire. c'est- Ils j'ai se envie de font dire. violer. Quelle est l'idée folle que Mike Merrill a eue avec la bourse? Mike Merrill, est-ce que tu as une année Merrill, de... c'est un de- Américain âgé de 35 ans. Est-ce que si vous c'est voulez le des frère détails. de Sacha? Et on n'a pas d'année Non. de quand est-ce qu'il a eu l'idée. C'était assez récent, c'était en D'accord. 2014. Ah, ok. 2014, il y a une idée qui concerne la bourse. Ouais. D'accord. Qu'a-t-il eu comme idée
un peu folle. D'ouvrir les enchères sur Internet. Non, c'était déjà bon. Bah, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est la base de la bourse. Ça s'appelle la bourse, c'est ce que tu veux dire. La fermer. Mettre fin Fermer à la bourse, ouais. Il a pris la clé, il a dit ciao. C'est fermé. Allez, fin du game. Salut. Ciao, faites un Allez. virement sur mon compte, je récupère tout. C'est ça. Pas Non, du c'est tout. pas ça. Tu sais, tu tires la prise et voilà, c'est fini. Quoi. C'est sur la. T'imagines un PC avec une prise et tout s'arrête. Oh, c'est mignon. Ouais, il y a moyen que ça arrive un jour. Hein. Je pense qu'ils ont des backups un peu partout. Oh, t'es trop optimiste. Moi, j'aime bien le scénar catastrophe. Le chat vient, il marche sur la prise, boum, fin du Rien. game. C'est la tour infernale. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec la bourse, Mike Merrill? Savoir avec la façon de jouer en bourse. Alors, C'est un procédé. plus ou moins, il a fait quelque chose d'inattendu et que personne n'avait jamais fait avec la bourse. Ah ouais En Ouais. 2014 En 2014. Eh ben. Comme quoi, il y a encore des choses à faire avec la bourse. Et je parle Ouais, pas de dis ces donc, bourses. C'est lui individuellement une façon qu'il a eu de gagner de l'argent. Individuellement. D'accord. Effectivement. Oh, c'est sérieux. Il a racheté des. Non, il a plutôt vendu. Il a vendu des. C'est super dur. hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on trouve Alors, c'est un truc avec lui-même qu'il a fait. Ça ne concerne que. Il s'est mis lui tout seul en bourse. Eh ben Il exactement. s'est mis Doudou. en bourse Il s'est mis en bourse Il a lui-même. mis ses bourses en bourse. Eh ben, il a mis ses bourses en bourse plus ou moins, mais tout le reste de son corps, effectivement. Ok. Et du coup, il s'est divisé en 100 000 parts avec un prix de départ $1. D'accord. Mais c'est pour récupérer intéressant, c'est 100 000 possible qu'aux balles. États-Unis. Hein. Bah clairement. Et du coup, il a été obligé de choisir un conseil d'administration. Donc il y a littéralement un conseil Donc d'administration. entre sa main, qui son peut- œil c'est et ça. sa molaire gauche. Non mais il a pris des gens qui gèrent sa vie. Donc du coup, le conseil d'administration peut contrôler sa vie jusqu'au moindre détail, allant jusqu'à décider de sa propre mort, puisque c'est comme une entreprise. Mais du coup, la bonne nouvelle, rassurez-vous, c'est que sa petite amie a fait le choix de racheter auprès de tous les investisseurs les parts pour récupérer son petit ami. Mais No c'est way. perfect. Donc Je veux dire, sa la meuf meuf, elle a Paye payé 100 000 boules. Oh là Pour là. se taper son non, mec. Parce que c'est tout. Ça se trouve, il a pris de la valeur en bourse. Et il vaut beaucoup plus cher maintenant. Il y a quand mais- même que les ricains pour faire ça, là. Non, mais trop ça se bizarre. peut pas. hein. C'est faux. ça. Mais si, il l'a fait, chouchou. Je Non. pense qu'après, il y a une loi qui est arrivée qui a dit interdit de mettre ses couilles en bourse. Mais Ouais, déjà, il y a t'as moyen, pas le hein. droit de tu vois, de. Mais si, tu fais ce que Alors tu aux de monnayer États-Unis, un corps. c'est un peu plus compliqué quand même. hein. Moi, je Il y a pense les que- mères porteuses, mais quand même, de mettre en. Ouais, je sais pas. Je sais pas, je suis pas bien formé là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils font tout ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'il y ait un cas, voilà. et là Et seulement après, les ils jurisprudences, ils reviennent. légifèrent Ouais, dessus. moi, je suis en assez fait. d'accord Tu vois, avec il y a ça. pas Ah ouais. un Donc, cadre. Donc le gars fait jurisprudence pour qu'après il Bah, se je penche sur la pense. question, quoi. Je C'est ça, pense. ouais, il y a moyen. Tu sais, il y a des lois dans certains États, genre t'as pas le droit de mettre une glace dans ta poche arrière. Ou, Oui, des trucs après, t'as pas de sortir en doudoune le soir après 8 heures parce qu'un mec a tué un mec en doudoune. Ah Il y a oui, des parce règles qu'en hyper fait, ils cheloues, font en fait. vraiment en réaction à C'est la ça, Voilà, réalité. c'est ça. Ouais, c'est c'est ça. un Tout peu dans comme chez l'émotion, nous, quoi. les feux rouges au croisement parce qu'il y a eu un accident, tu Oui, vois, sauf c'est ça. que eux, c'est sur des C'est événements beaucoup à la plus con, long, ouais, tu c'est vois, ça. Du coup, tant qu'il n'y a pas eu de précédent, ils n'ont pas Et légiféré. tu crois je pense. qu'au Texas, l'interdiction de se sodomiser, même en couple, ça fait. Attends. C'est après quel précédent Je sais pas, S'est-il une passé baisse démographique peut-être. C'est clair. Est-ce que t'as envie de m'annoncer quelque chose, chouchou, ce soir? Je suis elle texane. elle veut déménager au Texas. Elle veut pas de cette loi. Je suis texane, je peux pas. C'est contre ma religion. Vous C'est avez- également pas valide. Vous avez déjà joué en bourse? T'as déjà. T'as Pareil, déjà hein. amusé quelqu'un? T'es déjà allé au Déjà, Texas allé au Texas. Non, mais t'as déjà joué? Non, moi je suis pas pour ce système-là. Donc C'est vrai non, j'ai même pas d'assurance vie, de quoi que ce soit, parce que tu maîtrises pas avec où va ton argent en fait. Je fais Je le suis tout à fait minimum d'accord avec nécessaire, parce que on peut pas, enfin entre guillemets, Oui, j'arrive tu peux pas pas à le garder trouver chez de toi, moyen hein. de me libérer de Parce la qu'elle banque. habite aux 7 rues. Tout est sous son matelas. Mais pour le coup, ouais, non, la bourse, une fois que j'ai compris ce que c'était assez jeune, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie que mon argent il aille dans des entreprises Ouais, avec c'est lesquelles je suis pas d'accord, quoi. Et toi, Doudou? Pareil, Pareil, t'as jamais joué en bourse un truc ou acheté un truc? Je pense que ça demande déjà de s'y intéresser, puis vraiment c'est hyper. Bah, Mais Moi, t'as j'ai- pas besoin de forcément moi, j'ai jouer l'impression que toi. c'est un peu, Il y a certains produits dans mon d'épargne ou certains produits d'assurance, comme les assurances vie, où en fait ça joue pour toi. C'est plus ou moins risqué, Ouais. ça c'est toi qui choisis. Oui, mais comme tu T'expliques dis, il faut tout, trouver machin. un système. Pourquoi Pour te faire un peu plus d'argent. Enfin, bon. Bah après oui, Moi, tout j'ai est ce- valable pour peu que ce soit un choix, qu'on soit d'accord avec ce qui se passe. C'est pas faux. Moi, j'ai toujours ce problème avec l'argent. C'est tellement dur, on en chie à le gagner, que le placer. Et j'ai cette même analyse avec les jeux de hasard, de poker, de casino. Tellement dur à jouer que de le placer dans des trucs où je maîtrise pas le départ et la fin du process, ça m'angoisse et je me dis. Moi, je fais préfère te jouer à la roulette. Hein. pas. Bah, je sais. Moi, tu passes un bon moment. Non, mais. Allez, Moi, je suis un all-in. peu timide comme ça aussi. Ouais. Ouais, tout Sur les Moi, je jeux, rigole. t'étais plutôt. ouais, je je crame suis assez tout. impulsive. Ah ouais ouais. Ah non, moi, Mais, j'y arriverais pas. Je le fais pas, voilà. Mais Du coup, tu joues pas. non, je joue pas. C'est non. comme l'alcool, tu Non. bois pas. De temps en temps, j'achète un gratte-gratte. Ouh, c'est mon moment de folie, tu vois. Voilà. Je le gratte dès que je sors, je suis complètement dingue. J'attends même pas.
Et bien justement, en parlant de jeu, parce que je suis un petit malin, Ok. Annette Aubrestad est une joueuse de poker professionnelle de seulement 25 ans, qui va devenir probablement une des meilleures joueuses du monde. Elle a gagné à 18 ans un tournoi de poker, mais comment ? Bah, on joue au poker. Bah, oui. Bien joué. Alors là, déjà, t'as une bonne partie de la réponse, il manque l'autre. Un jeu au poker. Faut dire quoi, quelle combinaison elle a eu? Comment elle a joué au poker Comment elle joue au poker ? Les yeux fermés. Elle fait direct Quasi. tapis sans regarder ses cartes. Exactement. Ah Doudou. ouais. Exactement, Putain, c'est ça, ça. j'adore cette meuf. Eh ben, j'allais Ah ouais, dire. on sent bien la Non, mais- risk-taker, t'as trouvé tellement J'allais dire, j'attendais C'est pour fou. dire, elle pourrait jouer comme toi, parce qu'elle l'a déjà fait. Quand elle s'en bat les couilles, elle fait. Ah mais Eh ben, toi de t'es toute façon- YOLO en fait, Ouais, YOLO, c'est ça. t'as qu'une vie quoi, c'est C'est bon. ça. Mais oui, puis aussi quand. Puis tu sais, elle en a marre, elle comprend Ouais, pas. Au bout d'un putain, moment, elle ça me fait. saoule. Tu sais quoi, Ah vas-y, ouais, je fais vas-y. ça. Et puis toi, t'es là, fais, mais non, mais l'analyse. En plus, tu gagnes souvent quand tu fais ça. Bah, Alors- dans les deux cas t'as gagné parce que Oui, ça te saoule. t'as énervé les Donc, autres. donc, dans les deux cas t'as gagné. C'est ça. Si tu perds, bah t'as gagné parce Mm. que tu voulais que ça se termine. Et Exactement. si tu gagnes, bah t'as gagné parce que t'as gagné. quoi. C'est ça. Donc, c'est Tu te dis, ah, vraiment putain, bien. Je c'est pas comprends. fini. Je comprends grave Et la en fait, stratégie. Sa stratégie est particulière. Elle a joué sur Internet. Son tournoi, le premier qu'elle a gagné à 18 ans. Elle a choisi de ne pas regarder ses cartes, juste en tirant profit de sa position sur la table et en étudiant la psychologie et la manière de jouer de ses adversaires. Donc ça va un peu plus loin que toi, Doudou. Merde. Qu'est-ce que Elle t'en est sais? un peu plus Mais malin. qu'est-ce que t'en Bah, sais? elle gagne, elle. Bah, déjà, je joue avec toi. Et puis, Ah, eh ben, j'ai gagné. mais du tout. Si. Moi, t'as déjà dû gagner une ou deux mains, mais tu peux Non. pas jouer un tournoi complet Bah, comme ça. j'ai pas tout fait comme ça, Bah, mais dans la quand je l'ai mesure où fait, j'ai vous gagné. n'êtes pas encore au Texas, elle a gagné. Exactement. Bien joué. Qu'est-ce que c'est que Oui. le sexe des branlettes? Ah ouais, alors on se cultive. Le sexe tu des vas- eh ben, branlettes, tu c'est vas une voir. fleur, non? Absolument pas, mais effectivement, ça a un rapport avec la nature. D'accord, le sexe. Enfin, je crois, attends, je sais plus. C'est des montagnes? Une chaîne de montagnes? Eh ben exactement, Ah, Doudou. mais oui. Comment tu sais ça? Au hasard, t'as lu? Oh, t'as lu. Mais non, je vois Mais- rien, ah, ça va pas mytho, ou quoi? T'as lu. Non, mais tu me prends. Alors, c'est très C'est pas vexant. possible que tu Bah puisses voilà. trouver. Donc, genre, j'ai Mais triché, va te faire. le débranlette, ça fait montagnard comme Voilà, lieu c'est dit. le ouais. truc Non, des mais machins. n'importe Si, quoi. si, je suis d'accord. Oh, mais comment Si. ça? Mais t'as dit c'est. Tu sais, genre, on est meufs, on va se défendre jusqu'au Ouais, on est bout. les micro-monstrueux. La sororité. On est les micro-monstres. Micro-monstrueux. J'adore les micros. Mini-pouce, elle est micro-monstrueux. Mais non, mais t'as. Ah l'autre, elle est énervée que je dis qu'elle est trop vite. C'est vraiment un petit bâtard. Non, c'est pas parce qu'elle a trouvé trop Tarba. vite que c'est pas ce que t'as dit. C'est pas qu'est-ce que t'as dit. Ça, Ah bah c'est quand si. tu l'as accusé de tricher et de regarder ton Déjà, écran. en plus, c'est ça qui Donc c'est je l'ai hyper accusée d'aller injuste. trop vite, donc Ça, pour qu'elle c'est aille trop vite, elle énervant. peut pas Mais être en, intelligente, donc t'as... elle triche. mais en plus, t'as donné un indice, tu dis c'est dans la nature, donc voilà, qu'est-ce que tu veux que ce Bah, soit elle a après dit fleur. Effectivement, que je vous lise. En Suisse, il existe une montagne culminant à 2620 En mètres Suisse. au sud-est du lac Léman, portant le nom peu commun, le sexe des branlettes. Rien à voir avec quelconque connotation sexuelle. Sexe, qui vient du latin, signifie rocher, tandis que branlette est un mot d'argot suisse qui définit la ciboulette. À noter que le X ne se prononce pas, on doit donc dire c'est des branlettes. C'est bien. C'est des ciboulettes. C'est des ciboulettes. C'est la Exact. cité des ciboulettes. Rocher des ciboulettes, C'est ça le veut dire. rocher des ciboulettes. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la sexualité. Donc bravo Doudou, effectivement, tu as été la plus rapide. Sans tricher. Non, mais t'es la meilleure. On peut le dire. C'est vrai, la meilleure, c'est vrai. Ça fait au moins 4 réponses. Au moins, on compte pas ici. On Ah oui, s'amuse. c'est vrai. Ah putain, après on n'a pas compté les points. Pour une fois, j'avais bon. Merde. La NASA a changé le nom d'un élément de la combinaison, lequel? Quoi? Il y a la combinaison, Ah, la combinaison des astronautes. cosmonautes. Mais oui. Putain, Ouais, c'est c'est vrai chiant, que la je- combinaison. La combinaison du coffre. Moi aussi, je C'est quoi voyais. cet escape game à 10 balles? Donc 27-12 est passé à 37-13. Pourquoi? Non, non. La combinaison. Dans la combinaison, ils ont changé un élément de la La combinaison. poche à urine. Eh ben exactement. Alors, c'est pas tout à fait la poche à urine, mais c'est le tube. La taille des tubes. Enfin, le nom. Ah, Ah, je l'ai dit, ah. merde. Le nom du tube a Le changé. nom. Ah bah, pourquoi on a changé le nom du tube? Parce que c'est mix maintenant. Non. Parce qu'ils se sont bah rendus comment il compte que- s'appelait déjà? Il s'appelait Petit Moyen Grand. Ah. Le Ah, tube. Ah, d'accord. donc Ah là oui, ils ont d'accord. mis XXL. Eh ben exactement. Bah oui. Mon Dieu. Ah bah ils ont un ego. Non, mais Bah, l'orgueil exactement. des mecs. Bah oui. Parce que trop d'astronautes se surestimaient. Et du coup, sur la taille de leur sexe, et du coup, ça causait des fuites dangereuses dans la combinaison. Donc, ils les ont appelés grands, géants et gigantesques. Comme ça, il n'y a plus de problème. Il n'y avait plus de petits. Oh, Je c'est sais. mignon. Petit. J'ai trouvé ça génial. Non, mais c'est complètement. Autant donner Les- le diamètre en centimètres Non, mais- plutôt, c'est complètement con.
Je vais prendre le. Tu sais, comme tu vas à la pharmacie. XXL. Non, mais il y a beaucoup de personnes de genre masculin qui ont Je vois pas de quoi tu des parles. difficultés avec ça, quoi. Je veux dire, la taille moyenne d'un sexe mais moi- masculin en France, c'est 13 centimètres. 13,4. Mais alors, très Et bien. en plus, on est d'accord qu'on s'en fout. Ce qui est important, De ouf. c'est le potentiel de largeur. déploiement, quoi. Non, mais en fait, il suffit. Non, pas tant. Non, mais si. Non. il suffit d'apprendre Je te comment jure ça que si. fonctionne un clitoris Oui, dans t'as toute pas- et son t'as besoin de ampleur rien. de clitoris et d'organes, et c'est bon, t'as Puis pas même besoin sans de. ça, tu peux avoir besoin de verge. des tout petits, mais alors quand ils se déploient, c'est pas. Et t'en as des autres, ils sont. Juste. Hop, Attends, et ça fait. on va se mettre d'accord déjà. y a S'il y beaucoup avait de gestes. besoin d'une verge pour atteindre Pourquoi le tu plaisir. fais un geste comme ça d'un Je fais un d'un geste poisson pour qui être, fait 50 pour faire centimètres le sorti de point. l'eau, S'il y le avait besoin brochet. d'une verge pour atteindre le plaisir, Ouais. lesbienne se ferait chier grave. C'est pas fou. Donc à partir de Mais là, elles ont des juste arrêtez de complexer. Voilà. Elles ont des faux Bon, elles ont pénis. quand même des ustensiles. hein. Des- Bah, en fait, pas tant que ça, finalement. Ouais, T'en connais beaucoup? quelques-unes. Non, mais moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'un mec peut crever juste parce qu'il a un ego surdimensionné sur la taille de sa bite. Bah, Ouais. En tout cas, il peut se noyer dans sa propre piste dans l'espace. Mais tout le monde croit Parce qu'il qu'il a a une grosse voulu bite. prendre le- Oh, j'adorais mettre. C'est vrai que c'est drôle, en fait. C'est nul, t'as marqué un point de ouf. C'est quoi? Le mec peut se noyer dans son propre... Ego. Enfin, faire niquer C'est ses ça. circuits C'est ça. de trucs parce qu'il a, voilà, il a L'épisode mal taillé s'appellera son tube. Se noyer dans sa propre piste. J'avais mal taillé mon tube. J'avais. Le tube était trop grand. Il y a Et de pas l'eau ma dans bite. les circuits, mon capitaine. Alerte, qu'est-ce qui se passe? Un météorite, non, je me noie dans ma piste. Je sais pas ce qui se passe. Houston. Et toi, puis c'est après- bon que ça, et c'est bon que ça. Tu sais, télégramme dans le journal. 2 morts en astrologie. Oui, un astéroïde les a pétés. Non, il est juste mort dans sa piste. Il semblerait que dans l'espace ça rétrécisse. Je ne comprends pas. C'est ça. C'est Ah oui, on n'a pas pris ça, la c'est vrai qu'il fait froid. dilatation. Il fait froid dans Oui, il fait l'espace. très froid. c'est Il vrai. fait très très froid. Enfin, ouais, c'est assez drôle. J'avoue que c'est assez drôle. Entre 1950 et 1951, il était possible aux États-Unis d'acheter à son enfant un jouet éducatif particulier. Lequel? 1050. J'ai peur. Ah, Ouais, attends, bah, j'ai quand tu sauras la je vais peut-être réponse, dire la réponse. Je sais pas, c'est pas un rapport avec le nucléaire? Si, putain, Si, c'est ça. vous arrêtez de Ouais. me friter Mais mes réponses. je le connaissais ce truc-là. Ah, En fait, merde. tu pouvais acheter un kit de petits chimistes nucléaires Ouais, alors et Créer une bombe il y avait nucléaire. du radium ou En du fait, plutonium voilà, dedans. c'est Ouais, ça. ouais. En fait, ça s'appelait le laboratoire d'énergie atomique Gilbert U238. C'est ça. Ouais, ouais, je Et connaissais du ce coup, truc. alors ça coûtait $50. Et du coup, C'est dedans, fait cher t'avais- hein, pour les années 50. Et ça C'est fait cher très, pour très, très crever, cher. surtout. Ouais, c'est très, très cher. Donc dedans, le coffret, il y avait de l'uranium et divers instruments qui permettaient de mesurer la radioactivité. Écoute, une petite Marie Curie au lit. Non, mais, Qu'est-ce que et, et tu pouvais regarder évidemment. On avait le modèle Nagasaki. Ouais, c'est ça. Quelle Et- horreur. Et surtout, il se posait pas de questions parce que tu pouvais regarder la désintégration des matériaux radioactifs et chercher l'uranium à l'aide d'un petit compteur Gégère. Bah oui, c'est Oh, mignon. mais c'était tellement C'est mignon. cute. Une petite Maman, bombe j'ai nucléaire trouvé à la plein maison. d'uranium. Maman, je comprends pas, le rat est mort. Regarde maman, j'ai perdu tout plein de nouvelles dents. C'est génial. Plus de petites souris. mais Et le j'ai plus plus de important- fait des dents. mais le plus important, c'est que le Père Noël soit passé. J'ai plus de cheveux, je peux devenir président. Président, oui, c'est moi le prochain. Mais t'as plus de bite, c'est pas grave, je prendrai le ultra large dans l'espace. Pendant la guerre froide, tout est là en fait. Et je suis aveugle, C'est va ça. jouer au poker, t'as pas besoin de regarder ce qui se Non, passe. mais si ça se trouve, c'est lancé par les Russes chauves Ah. pendant la guerre froide C'est pour ça. les petits Pour Américains. faire tomber les bites pour, dans la voilà, main c'est ça. des astronautes Ouais. et qu'ils aient pas de tube à On a uriner. fait des trucs de ouf C'est avec encore la des course, composants radioactifs ouais, quand même. On a fait des crèmes de soins, on prenait des bains radioactifs. et Sérieux tout. Ah ouais, ouais, ça- Ils ont fini mais même comment en là France, hein, c'était. Ouais. Ils ont fini la peau décollée. et les- Ouais. Oh, c'est blablabla. Guy de Maupassant, vous connaissez? Ouais. Bah, moi aussi. Un petit Guy. Le Guigui, on va l'appeler. Guigui mangeait régulièrement au premier étage du restaurant de la Tour Eiffel. Mais pourquoi donc? Parce qu'il avait peur d'aller au dernier. Parce qu'il avait le vertige, ouais, c'est ça. C'est une remarque intéressante, les deux d'ailleurs, je valide, mais ce n'est pas la réponse. Est-ce que c'était un pote de Gustave Eiffel? Pas du tout. C'est à la même Enfin, époque déjà ou pas? Non, Maupassant. C'est Alors, quoi, 1800 alors, lui je pense pas, ou bien au contraire, que c'était un pote de Bah, Gustave Eiffel. la Tour Eiffel, c'est 1900, Ouais, puisque c'est l'expo C'est l'exposition universelle. non, ouais, c'est ça. et Maupassant. C'est la même époque? Bah si manger là-bas, c'est qu'elle existait Bah, déjà. oui. quelque Oui, part. Ouais, déjà. époque. Mais est-ce que c'est. C'était Ouais, au ça doit moins- être ça. hein. Si, Oh, attends. c'était la même époque. Je vous dis, Genre, c'était la même c'était un époque. stalker parce qu'il avait vu sur la fenêtre de la meuf qui convoitait. Ou je sais Et pas quoi. la meuf regardait la Tour Eiffel et du coup il allait sur la Tour Eiffel pour que la meuf Parce voit que qu'il là, va sur la s'il Tour a Eiffel. vu sur- Eh bien non, madame. Oh ça là n'a là, je suis rien à trop voir. romantique. Non, t'es beaucoup trop machiavélique. On n'a pas besoin de Tour Eiffel pour draguer. Ouais, madame. mais tu sais que ouais, c'est comme ça que j'ai eu mon mari. En même temps. Sur la Tour Eiffel? Non, le stalker. Je l'ai baisé.
Ah, t'as cru m'avoir. Je t'avais percé à jour. Ah, il commençait déjà à stalker comme ça, Ouais. le gars. Non, Non, c'était pas ça du non, coup. il n'y avait pas Internet. de toute façon, on peut pas se- Est-ce qu'il retrouvait quelqu'un? Absolument pas, il était seul. Bah, parce Il qu'elle était écrivait. pas finie, elle était pas finie la Tour Eiffel, du coup. Non, il était fini. Enfin, peu importe, fini, pas fini. Il écrivait? Non, il écrivait pas. C'est pas pour la. Tu veux dire pour l'inspiration? Hmm. Non, rien à voir. Il Alors, connaissait quelqu'un qui cuisinait là-bas? Non plus, rien à voir avec la bouffe. Non, je pense qu'il pouvait bouffer de la merde, s'en foutait. C'est important, tout à l'heure, tu m'as dit, parce qu'il connaissait Gustave Eiffel, et j'ai dit, ou il l'aimait bien, tu m'as Tu dit? dis, il connaissait, il était Il connaissait, je pas... t'ai dit non, bien au contraire. Ah, pour le faire yesh. Alors continue dans ce sens-là. Parce qu'il s'est tapé la meuf de Gustave Eiffel, il voulait se taper sa meuf. Il va faire un compteur GG. Alors, attends, Non, mais parce il qu'il y a eu, aimait il y a eu pas- toute une histoire, Non, non. Gustave Eiffel. Il a Oui, fait il y a un construire la film, Tour Eiffel ouais. pour. Ça fait un normalement pour. Tu sais, il y avait un film comme ça avec Romain Duris. Oui. Ça s'appelait Eiffel. Et il faisait construire la Tour Eiffel et il disait que la Tour Eiffel, ça représentait un A qui était dans le Ouais. nom de la meuf qu'il aimait bien, genre Agathe ouais. ou je sais pas quoi. Ça veut dire rien? Bon, rien Non. à voir avec la meuf de Gustave Eiffel. Rien à quoi. voir. Oui. Non. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai raconté Je vais ça. voir de moins en moins de films qui parlent de mecs faits par des mecs, filmés par des mecs. Ça me gonfle. Voilà. Bah, surtout que là, la Tour Je suis Eiffel. un petit peu. Le mec qui a fait la Tour boutiste. Eiffel, Tu dois- phallique à Tu dois pas regarder beaucoup de films parce que tes films de meufs Oui. faits par des mecs. Du coup, t'as comme pas beaucoup. regardé Alphonse de Non, Guibert je vais en voir quelques-uns, mais tu vois, genre, enfin, je sais pas, Dunkerque, Ah ouais. les trucs de guerre et Ah, tout t'aimes ça, pas machin. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça. Ça te parle Parlez-nous pas. d'autres choses, les gars. On en a Ouais. marre, on en a marre. Oh, bah, tu devrais vraiment regarder la série de Nicolas Bedos, Bedos, Alphonse. Alphonse. Enfin, c'est Ah bah. Véronique, regarde. D'accord, Que pour les mecs d'accord. qui se tapent des vieilles. T'as dit qu'ils y allaient quand manger à la Tour Eiffel là-bas Il allait régulièrement, D'accord. souvent même, souvent. Il payait C'était- pas son addition, il Il, faisait resto il basket. jalousait Gustave Eiffel. Alors, c'est pas il jalousait, il pouvait pas le blairer. Mais du coup, Bah, Donc il allait pour le faire chier, pour Bah, le narguer. c'est Alors, bizarre du coup d'aller plus sur ou la Tour moins. Eiffel parce qu'il Eh l'aime ben, pas. c'est toute l'ambiguïté, réfléchissez, du coup. Parce qu'il le voyait comme Il faisait ça semblant Non. d'être son ami. Alors, ça n'a rien à voir avec Gustave Eiffel en soi, mais plus la Tour Eiffel en elle-même. Il se faisait de C'était la pour pub. aller faire pipi dessus. Je fais pipi dessus, eh oui. Il allait dégueuler après dans les chiottes. C'est ça, c'est pour faire la critique gastronomique de dire Non, c'est pas bon. alors, il pouvait... J'y mange toutes les semaines, c'est dégueulasse. N'y allez pas. c'est l'anti tu sais, C'est guide le- touristique. C'est ça. Il faisait semblant d'être malade en sortant. Alors- Il disait c'est Ah, dégueulasse. c'est intelligent ça. Ouais, Ouais. ça c'est malin. C'est quoi, t'as dit? Il faisait semblant d'être malade en sortant en disant que c'était dégueulasse. Il dégueulait partout en descendant l'escalier. Ah, n'y allez pas! Il se faisait passer pour lui et pour Gustave Eiffel, il Non. était horrible avec les J'étais gens. en train de partir beaucoup trop loin. Alors on dit il l'aimait pas. je sais Il aimait moi. pas. Et donc. Je vous le dis parce que vous m'énervez. Ouais, Ouais, vas-y, là, c'est trop parce dur. qu'il y a Ouais. un En fait, bug là. Guy Maupassant Aval. s'opposa, comme Ouais. beaucoup d'artistes, à l'époque de la construction de la Tour Eiffel. Bah oui, Oui. c'était quand même un truc de ouf. Imaginez, c'était Révolutionnaire, c'était du code de donc- la ferraille, machin. Donc, après son ouverture... Et le gars il il faisait dé- que des ponts quand même à la base. Mais non, mais c'est hyper malin finalement. Hum. Après l'ouverture, il déjeunait souvent à la Tour Eiffel parce qu'il disait c'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas. Ah mais putain, mais oui, mais je le c'est savais. hyper en plus. malin. Mais putain, mais oui. Toi aussi, tu tu vois. savais. Putain, on l'a souvent Oui. entendu. Mais oui, on ce l'a truc souvent de entendu, c'est pour merde. ça. Et c'est quand même hyper Ah drôle. bah j'aurais pas ressorti que c'était de lui en Franchement, revanche, mais c'est vrai C'est que. si français. Ouais. Oui, Ah, c'est c'est clair. si tellement- petit. c'est C'est tellement si de c'est petit. la- mesquin, hein, c'est C'est mesquin. tellement de l'intelligentsia Mm. française, Mm. tu vois. Il y a un truc vraiment, voilà. Oui, c'est C'est mesquin. l'endroit où c'est- je la vois pas. C'est mesquin, mais en même temps super intelligent, Mm. hautain. Enfin, parfait. C'est Mm. vraiment à la française, quoi. C'est Parfait. méchant quand même. Ouh, c'est Mais, méchant. c'est intelligent. Moi, Ah, mais c'est méchant. La roquette, c'est une salade que vous connaissez Oui. qui accompagne nos c'est très petits bon. plats français. Très Ah, j'aime bon. pas la roquette, ça pique. Bah oui. Ça m'énerve. Non, Non il aime mais t'es rien, lui. vraiment en train. Il Non aime mais pas puis les là, là chips t'es en aux train de herbes, dire ça comme en fait- si tu disais ah non mais on parle de la roquette. La mort, c'est pas bien. Non, mais Et la voilà. roquette aussi. Comme si on parlait d'un sujet. Non mais alors ça amène. Oh non on parle de la roquette. Sans déconner. Je n'aimais pas la roquette. Après, c'est vrai qu'il y a des roquettes qui Alors. sont un peu fortes. Quelle est l'autre particularité, selon le philosophe Théophraste, sur la roquette? C'est la seule salade qu'on a le droit de découper. Avec les dents. Non, avec le couteau. Non, absolument pas. Dans l'étiquette, c'est vrai, je crois. hein. C'est vraiment, je C'est crois que vrai c'est la seule salade que tu as le droit de découper, la roquette. Ils ont fait une étiquette Avec un couteau. littéralement Je- pour je dire. crois, écoutez, laissez des commentaires en dessous Est-ce des que c'est de la podcasts et dites-nous roquette si vous savez si on a le droit de couper la roquette. Est-ce que c'est la roquette de Rotterdam? L'histoire ne le dit pas. Merde, c'était C'est quoi la juste- question déjà Le philosophe Théophraste, le Oh Le philosophe. Théophraste a décrété que selon lui, la roquette avait une particularité. Laquelle? Je sais pas, ça a le goût d'oignon. Ça se mange avec les chips? Elle Ça- pousse dans les arbres? Non, C'est en rapport avec le goût. absolument pas. Non, C'est en rapport avec la forme. non plus. Les aliments avec lesquels tu l'accompagnes? Non plus. On parle bien de la salade. Hein. On parle bien de la roquette. Elle est belle. Elle est belle. peut Non, mais se faire un bouquet de roquettes. Il l'utilisait pour faire quelque chose. Oh là là, Ouais. ça sent le Texas encore. Ça sent le Texas à plein nez, on est bien d'accord. Et qui n'était pas un plat de cuisine. Ah, qui n'était pas un plat de cuisine. Oh là là. Est-ce qu'il il a se- saisonné ses amants avec.
Ah, on Est-ce aurait qu'il pas s'en loin. servait comme dedans, la mettait dans sa culotte Non, mais il y a un rapport avec la culotte, effectivement. What? What the fuck Un Qu'est-ce qu'il faisait philosophe qui... Bah, je sais pas, ils s'en servaient comme pour prémunir des grossesses non désirées. Alors, plutôt pour en donner, alors. Ils pensent... enfin, Qu'est-ce qu'on fait pour avoir une grossesse? bah, on fait des sexes. les sexes. On fait du sexe, et pour faire du sexe, qu'est-ce qu'on Mais fait? c'est quoi le rapport avec la C'est quoi- Mais roquette oui, en fait, c'est pour ça Eh que ben, je suis justement. perturbée, tu vois. Il bourrait les meufs avec de la roquette C'est trop bizarre, ton Tu truc. sais, comme des... Tu vois ce que je veux dire Oui, tu sais, Faisais comme un petit nid. les petits animaux que t'empailles. C'est ça. Les petits animaux que t'empailles, tu mets de puis la après- roquette à l'intérieur des meufs. C'est Non, quoi c'est le rapport dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vous le dis. Alors, il croyait que c'était genre, ah oui, comme les huîtres, genre, c'était excitant. Non, mais tu vois. selon lui, c'était un peu aphrodisiaque. Ça veut dire que Aphrodisiaque, pour ouais. lui, le sexe masculin, s'il est frotté avec cette herbe, serait capable d'être en érection 7 fois d'affilée. Et il l'a dit dans son livre L'art d'aimer. Mais on a quand même envie d'essayer du coup. Non, mais le gars, il a eu une nuit. Mais je pense, voilà. Et Je voilà. pense qu'il était défoncé comme un chien. Il a bouffé de la roquette, elle est tombée dans son slip. Il a fait, oh, Ah ouais, t'as ouais. vu, j'ai pas essayé cette fois. Et c'était juste Ouais. la drogue. C'est juste la drogue, ouais. Ah, bah je pense que ça vaut le coup d'essayer quand même. Et du coup, il l'appelait l'herbe lubrique. C'est super astringent en plus, ça doit faire Ouais, mal. C'est clair, c'est clair. Il l'appelait l'herbe lubrique et il a banni la culture de ses monastères tellement il l'aimait pas. Elle aimait pas. Attends, le Bah, gars s'est tapé un non, délire non. à la roquette Ouais, de c'est 7 bandouilles pour la nuit, et ensuite il a dit à tout le monde, le faites pas, c'est pas bien. Non, il a dit à tout Bah le monde, non, ne faites pas non, donner le mot. non, on a dit que c'est nous qui l'avait il l'avait fait, mais ça veut pas dire qu'il le cautionnait ou qu'il l'ait fait. Ok. On raconte que Pablo Picasso avait l'habitude de tout payer par chèque. Mais pourquoi? Parce que c'était un gros nul. Parce que c'est un gros bolos. Pablo Picasso, Il pas faisait bien. des chèques en bois, il avait pas de thunes. Non, bien au contraire. Enfin C'est- oui, si t'as raison, plus ou moins. Pour même. laisser sa signature quelque part, en bon narcissique qu'il était, Eh ben, t'es pas loin de la vérité, vas-y, continue. je sais pas, pour prouver que sa signature sur les tableaux et celle sur le chèque c'était la même. Non, c'est vraiment le côté pas payé radin. Pas payé radin. Ouais. Et bah, Pas il, faisait, payé. il faisait un chèque en disant bah, c'est ma signature, vous Ah, il pouvez la faisait une revendre. autre quoi. signature. Eh ben exactement, Mm. Doudou. Non, c'est ce qu'elle a dit. Ah, c'est qu'en vraiment. fait, il savait que les gens, pour garder sa signature, n'encaisseraient pas les chèques. C'est ça, Donc au maximum, il paye par chèque et les gens n'encaissaient jamais le chèque. pour Enfin, regarder lui, la c'est signature. C'est vraiment un petit dégueulasse, bâtard. hein. Jusqu'au bout. C'est vrai. Intéressez-vous à la vie de Pablo Picasso Oui, il paraît que et c'est de pas son très, très œuvre. joli, C'est hein. une horreur Ouais, il paraît que finie. c'est un enculé fini. Et la plupart des tableaux que vous regardez ne sont pas des choses que vous avez envie de voir au C'est final. vrai Ouais, ouais, Mais non, je l'ai entendu souvent, ça, que Voilà. c'était un petit Il faut pas séparer l'homme de l'artiste et stop. C'est un bâtard. Gros bâtard. Moi, je voulais partir avec toi, Steph, Ouais. on en a parlé, donc tu fais partie des PAF, la troupe d'impro, Ouais, voilà. j'ai cet honneur, cette tu- chance. tu es rentré, on nous a intronisé en tant que membre officiel. Ouais, j'ai mon t-shirt. Il pue déjà des bras. Il Donc, pue déjà des yep, c'est des bon. bras. Des yep, non. Des yep, des bras. Je ne sens jamais des pieds d'ailleurs. vrai Ah Oui, ouais, mais en même ouais. temps, pourquoi tu mettrais un t-shirt sur tes pieds Ouais, Je ne comprends pas. Parce que tu marches dessus après la douche, tu vois, j'en sais rien. En tapis de sol. T'as plus seul. Non, mais en parlant avec toi, tu m'as dit que tu étais HPI et TDAH. TDAH, ouais. Oh, ça va, excusez-moi. Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu... ADHD en anglais, on dit. Oh la vache, c'est classe, ça c'est mieux en anglais. déjà. Le terme anglais est Alors, enfin, il décrit mieux le phénomène en fait. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà qu'est-ce que HPI? Parce que c'est rigolo, tout à l'heure tu l'expliquais à ma fille, je trouvais ça super le terme Ouais. que tu as utilisé. Redis-nous, qu'est-ce qu'HPI? Refais pareil que tout à C'est ça. l'heure, merde. Recommence, action. Alors, je suis pas forcément ultra formé là-dedans. Non, non, mais quand même, ce que t'en enfin, connais, voilà, mieux que nous. Donc HPI, c'est l'acronyme de haut potentiel intellectuel. J'ai été diagnostiqué très très tard, parce que à 38 ans, donc il y a un peu plus d'un an et demi. Ah oui, c'est récent. Ouais, mon diagnostic est très récent. D'accord. Alors Et- après, je le suis depuis toujours. Hein. Bah oui, non, c'était depuis 1 an et demi, c'est tout. Voilà. Et du coup, cliniquement, c'est ce qu'on appelle un tableau clinique. Ça veut dire Ouais. qu'il faut cocher plusieurs cases pour Ouais. diagnostiquer HPI et déjà avoir un QI mesuré à plus de 130. Donc, D'accord, à partir de être- 130, t'es HPI. Ah, voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est un consensus pour dire il faut une norme. Donc, voilà. D'accord. Alors après, comme il y a des écarts quand même en fonction du jour où tu as fait tes tests de Ouais. QI, tout ça, ils vont pondérer. Donc, tu peux être à Ils 128 réévaluent, et ouais. quand même être HPI. Enfin, voilà. Il faut préciser Tu les choses grattes, parce tu qu'il y a des grattes. personnes qui sont parfois très très à cheval sur les définitions. Et il y a un fonctionnement aussi, dit souvent en arborescence, où en fait, De penser en arborescence. penser en arborescence, voire en buisson. c'est encore, Buisson ardent. c'est encore plus. De roquette. Voilà, parce que, donc, en arborescence, c'est plus comme un arbre en 2D. En buisson, c'est plus comme un buisson en 3D. Hein, du coup, voilà. Donc c'est une pensée multidirectionnelle constante en fait. Et alors, ma fille te demandait, est-ce oui. que
t'es plus intelligente, et tu lui as répondu. Non, parce qu'en fait, on définit souvent l'intelligence, surtout en France, par la somme de ce que tu sais, de tes savoirs, donc ton niveau de culture, soit dans une expertise d'un sujet, par exemple en histoire géo, en philo, etc., soit en culture générale globale. Mais en fait, les HPI sont pas forcément très savants, dans le sens où ils n'ont pas forcément un niveau de culture haut. Par contre, ils ont un fonctionnement qui leur permet, lorsqu'ils sont face à un problème, d'élaborer des solutions plus rapidement. Donc en fait, l'intelligence, c'est pas ce que tu sais, mais ce que tu fais avec ce que tu sais. C'est la capacité de raisonnement quand même. C'est ça, la capacité. En fait, le HPI a une forte capacité de raisonnement. Quoi. Après, le QI, il faut savoir que le QI mesure plein de choses. Et il y a plusieurs quotients dans le QI. Il y a les maths, la culture G, le niveau d'interprétation du vocabulaire, le niveau d'association des idées, etc. etc. Donc on mesure quand même ta culture générale. Et voilà. Mais souvent, les personnes HPI sont très hétérogènes. Donc, par exemple, moi, je suis dyscalculique. Donc, voilà. À tes souhaits. Donc, en fait, j'ai des difficultés à manipuler les chiffres et les concepts mathématiques de façon aisée. Donc, je suis légèrement dyscalculique. Et chef d'entreprise. Ça veut dire que tu es légèrement... Par exemple. Tu galères avec les chiffres. Allez-y. Oui. Donnez-moi un truc de table de multiplication, 2 chiffres qui se multiplient. Allez-y. 7 x 7. 7 x 7, moi, je sais pas faire ça, en fait. Je sais pas apprendre mes tables par cœur parce que mon cerveau, dès qu'il entend des calculs, il bloque. Donc, en fait, au lieu de faire 7 x 7, ça fait ça. Parce que vous avez déjà tous répondu là derrière le micro. Ouais. Moi, je vais faire, 7 x 7. Du coup, c'est proche de 6 x 7. Ouais. Donc, du coup, 6 x 7, c'est un multiple de 2. Donc, je vais pouvoir associer mes 7 ensemble. Ouais. Donc, je vais faire 7 plus 7 plus 7. Ça fait 14 plus 14 plus 14. Ouais, et je vais encore associer 7 donc derrière. Tu fais comme mes gosses, en fait. C'est fort possible. Mais du coup, je suis incapable de faire des mathématiques simplement. Je vais toujours prendre des espèces de chemins dépareillés, etc. Et je me fatigue très, très, très vite, quoi. Voilà. Et alors, c'est rigolo. Moi, j'avais 2 choses par rapport à ça. Déjà, pour être diagnostiqué HPI, il y a des tests qui durent 4 heures et qui coûtent 200 balles. Non, ça dure pas 4 heures. Ah bon ? Non, ça dure entre 2 et 3 heures. Et effectivement, en moyenne, en province, c'est 250 €. Ouais. Donc, il y a d'abord un entretien préalable, puis une session de test, puis une session de débrief. Donc, c'est quand même 3 rendez-vous. Il faut payer les professionnels. 200 balles à chaque fois ? Non, 250, le forfait. C'est en moyenne, en province. Et sur Paris, on est plus sur 350, 370. D'accord. Effectivement, c'est toujours un peu... les grandes villes, ça coûte plus cher. Et j'avais entendu que souvent, les HPI, quand on leur disait t'es HPI, ils disaient mais non, c'est pas possible, je suis teubé. Et ça rejoint ce que tu dis, mais en fait, très peu de culture. En fait, et vous êtes les premiers à vous sous-estimer. C'est pas nécessairement une somme de savoir, parce qu'en fait, par exemple, tu peux être super fort en maths et avoir un quotient de vocabulaire nul à Yesh. Voire même, il y a souvent des personnes qui ont des difficultés à la séquence. C'est-à-dire que tu leur donnes des cartes où il y a une histoire qui est sur des cartes, il faut qu'elles les remettent dans l'ordre de l'histoire et elles y arrivent pas. Et donc, souvent, ça fait des personnes qui savent pas s'organiser, donc qui échouent vachement, entre guillemets, entre guillemets, évidemment, pour simplifier les termes, dans leur projet parce qu'elles n'arrivent pas à mettre les étapes dans l'ordre. Et donc, c'est pas qu'elles sont pas HPI, c'est juste qu'elles ne savent pas faire cette tâche-là. Voilà. Ouais. Donc, il y a plein de disparités. Moi, j'appelle ça les neurochelouteries parce que, comme on m'a dit souvent, ouais, t'es chelou, t'es bizarre, je me réattribue le terme. Et donc, ouais, je suis neurobizarre, neurochelou. Je suis neurobizarre. Voilà. C'est classe. Et pour le coup, tu peux mesurer le QI HPI, mais TDAH, alors comment tu fais pour le diagnostiquer ? Alors, c'est encore autre chose. Tous les TDA sont pas forcément HPI, et inversement. Le HPI, c'est un fonctionnement et c'est pas du tout un trouble, alors que le TDA, c'est un trouble. Et souvent, on associe à tort, mais c'est pas forcément. Non, c'est pas forcément. Et c'est les mêmes tests TDAH et HPI ou rien à voir ? Ou il n'y a pas de test ? Non, il n'y a pas de test pour le TDA. C'est un tableau clinique. Il faut aller voir quelqu'un qui est en mesure de te diagnostiquer. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le TDA-H, c'est souvent écrit comme ça. Donc, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le H, c'est pour hyperactivité. T'as pas forcément le H, en fait. T'as pas forcément le H. Et toi, tu l'as, le H ? Oui et non. En fait, c'est compliqué parce que, en fait, l'hyperactivité, comme elle est définie dans le diagnostic français surtout, c'est l'hyperactivité physique. Donc, c'est souvent très très repéré chez les petits garçons, les enfants. Parce que les petits garçons ils bougent plus quand ils sont TDAH, voilà, et les filles en fait elles internalisent leur hyperactivité, donc en fait elles ont une hyperactivité mentale constante. Voilà, c'est épuisant du coup. Ah bon, c'est fatigant. Elle vient de me regarder comme si elle l'avait, j'adore. Non. Ou alors... Après, si t'as des enfants ou si tu connais des enfants ou des adolescents, le truc qui est compliqué, c'est non, mais même toi, tu peux connaître, c'est le fait de tout le temps être... Alors, du coup, oui, moi, je suis psychopathe. Ça s'arrête jamais, quoi. Alors après, c'est pour ça que c'est important de passer par le diagnostic. Il faut passer par le diagnostic. J'insiste là-dessus, c'est important. Déjà parce que ça fait du bien pour se connaître. Et ensuite, le TDAH,
notamment chez l'adulte, peut être confondu avec un post-traumatique, avec des états d'angoisse ou des états d'anxiété chroniques. Parce qu'en fait, ça ressemble à ce train très proche, ça s'arrête jamais, etc. Le trouble de l'attention, c'est... Pour vous donner un exemple, vous êtes déjà tous rentrés dans votre cuisine avec votre brosse à dents en main en vous disant « Mais qu'est-ce que je fous là avec ma brosse à dents ? Qu'est-ce que j'étais venu chercher déjà ?» Ça vous arrive ? Combien de fois par an ? 0, une fois tous les 10 ans. Ouais. Elle, tous les 3 matins. Mais elle a l'impression du coup, voilà, quand on a un TDAH, moi je suis con. Peut-être, c'est à toi de voir. pour le coup, c'est le genre d'événement qui va m'arriver au moins 2-3 fois par semaine. Ah ouais. Voilà, c'est constant. Je pars jamais du premier coup de chez moi. Il y a toujours un truc qui manque. Des fois, je suis en chaussons dans la voiture. Des fois, j'ai mon portable qui est resté bloqué dans les trucs du coussin. Je retrouve mon portable dans des endroits genre la cuvette des chiottes, sur le dessus, machin, parce que je l'ai posé là, etc. Et ça s'est pas arrangé, parce que moi j'étais vachement comme ça. Est-ce qu'après t'apprends pas, tu mets pas des choses en place ? En fait, depuis que je suis diagnostiquée, c'est pire. Ah ouais. Parce que j'arrête de faire semblant d'être normale. Et donc je suis moins fatiguée. Je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie. C'est un effort de concentration de ouf quand t'es comme ça. C'est ça. Oui, pour le coup, c'est que je suis que étourdie, il y a pas tout ce qui va derrière. Mais sans déconner, des choses qui sont innées pour toi, où tu sais, c'est juste ça rentre dans des cas, c'est de l'ordre du réflexe. Parce que non, mais tout mon entier se fout toujours de ma gueule parce que j'oublie, parce que machin. Mais c'est fatigant, épuisant. Ça s'appelle du masking, c'est-à-dire mettre un masque pour faire semblant en fait. C'est même pas pour faire semblant, c'est-à-dire pour en avoir marre justement de revenir 4 fois, puis de au bout d'un moment tu lâches. Et mais si tu justement le fait de pas lâcher, c'est hyper fatigant. C'est ce que je dis, au bout d'un moment tu lâches et comme dit Steph, c'est cool. Une fois que t'es diagnostiqué, tu l'assumes, mais c'est 4 fois pire dans ta vie. Alors après, du coup, j'ai toujours ces états de rage parce que c'est rageant. Voilà, c'est rageant et des fois ça monte très fort, mais ça retombe vachement plus vite. C'est-à-dire que je m'en veux moins, je culpabilise moins. C'est un trouble, c'est pas une pathologie, donc on peut vivre avec très très bien. Simplement, maintenant, je sais que quoi que je fasse, il y aura ça. Je peux pas lutter contre ça. C'est partie de ta personnalité. Voilà. Ça fait partie de moi. Et pour le coup, voilà. Donc, il y a plein d'autres choses autour du TDA, TDAH. Ce qui est dommage, c'est qu'on diagnostique moins bien les femmes que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins d'hyperactivité physique chez les femmes. Et on a tendance à sous-estimer ça. Puis en fait, on a tendance à dire aux personnes et même aux enfants, fais un effort. Tu vas y arriver. Concentre-toi, fais attention. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. C'est un problème. Entre autres, on a découvert que c'est un problème d'hormones, de neurotransmetteurs. Donc, en fait, il y a un manque de dopamine. La dopamine étant ce qui indique à ton cerveau que ce que tu es sur le point de faire, ça va te récompenser. D'accord. Donc, du coup, en gros, on a l'idée de faire les choses, on a envie de faire les choses, on sait qu'on doit faire les choses, comme, je sais pas, le ménage ou ce truc de boulot, mais on n'y arrive pas à se mettre en route parce que le cerveau dit non, mais on dépense pas d'énergie pour ça, ça nous rapportera rien. Donc, en gros, t'es dans ton canapé, des fois, t'as même pas ton portable pour scroller, et ton cerveau hurle, bouge-toi, vas-y. En fait, ton esprit, tu culpabilises, tu te sens comme une merde. T'as l'impression que le canapé, il t'avale, tu vois, machin, et ton cerveau, il hurle et tout. Et toi, tu n'arrives pas à bouger. Et du coup, forcément, tant que t'as pas justement ce diagnostic, cet accompagnement, cette compréhension de toi-même, t'es juste dans la culpabilité de je suis une merde, j'arrive pas à bouger, je suis paresseux. Oui, c'est super difficile. Mais du coup, alors je sais pas du tout si c'est une connerie ce que je veux dire, il y a des traitements pour aider à ça ou tu peux pas ? Il existe des traitements. Alors du coup, il faut passer par la psychiatrie. Je sais que c'est un terme qui fait peur. Non, c'est pas horrible parce qu'en fait, c'est pas de la psychiatrie pathologique. Mais en fait, il faut forcément un diagnostic psychiatrique. Pourquoi ? Parce que un psychologue, c'est une personne qui est diplômée en plus de 5 ans, et ça c'est très bien, et c'est des professionnels parfaitement adaptés pour ça aussi, mais la psychiatrie, c'est des médecins, et donc c'est eux qui sont habilités à donner des cachetons. Voilà, c'est ça. Donc du coup, l'idée, c'est quand même de passer par la psychiatrie, et ensuite, on peut, après un cycle diagnostique qui est assez long, mais pour le coup, ça vaut le coup, avoir des médocs qui, en fait, sont des amphétamines pour la plupart, parce que le cerveau TDA ne réagit pas aux amphétamines de la même façon que les autres cerveaux. Et en fait, il réagit à l'inverse, comme à la caféine d'ailleurs. Oui, d'accord. La caféine endort la plupart du temps les personnes qui ont un TDA. Donc voilà, ça métabolise pas pareil le truc. Au final, moi j'ai l'impression que tu as des super pouvoirs dans ma tête. Est-ce qu'au quotidien, tu as l'impression d'en avoir ou c'est plus un handicap à vivre ? Moi, oui, j'ai l'impression d'en avoir. Parce qu'en fait, je ne serais pas formatrice, parce que je suis formatrice. Tout à l'heure, on parlait de donner des cours, je ne suis pas vraiment prof, je suis plutôt formatrice. Je ne serais pas formatrice si je n'avais pas eu HPI TDA. C'est-à-dire que comme j'ai passé ma vie à redouter qu'on ne me comprenne pas, j'ai aussi passé ma vie à apprendre
à ce qu'on me comprenne et à ce qu'on comprenne ce que j'essaye d'expliquer. Et du coup, ça fait de moi une bonne formatrice puisque j'ai développé un nombre incroyable de stratégies pour faire comprendre ce que je veux faire comprendre. Ouais. Donc maintenant, oui, du coup, je peux me revendiquer de ça parce que maintenant j'ai 10 ans de carrière derrière moi. On n'a jamais terminé d'apprendre, évidemment, quoi. Mais bon, j'ai pas mal de témoignages de mes étudiants qui disent et de mes clients qui disent que je suis une bonne pédagogue et je sais que je le dois quelque part à mon fonctionnement et à mes troubles finalement, quoi. Ouais, c'est parce qu'on me comprenait pas, quoi. Et je pense que c'est le truc le plus difficile de ma vie, qu'on me comprenne pas. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es diagnostiqué alors? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce diagnostic et que tu as voulu le poser? La dépression, hein. Ah oui, c'est vrai. La dépression de 2019, bonne dépression, plus d'énergie, plus rien. J'ai plus de jus, en fait. Ça t'est tombé dessus comme ça? J'ai plus rien. Du coup, je commence une thérapie parce que c'est ce qu'il faut faire, messieurs dames, si vous vous sentez pas bien, il faut aller en thérapie. Et même si vous avez rien, allez-y, ça fera du bien. Je sais que ça coûte des sous, mais il vaut mieux investir en vous et dans votre bien-être que dans la prochaine télé. Dans la PS4. 5, c'est 5. Merde, putain, tu vois, je suis un boomer. Et donc, du coup, thérapie. Et puis, à force de parler avec le psychothérapeute, le psychologue, on a creusé. Et il me dit, pourquoi pas un diagnostic? Donc là, j'ai changé pendant 2 mois de psychologue et j'ai fait ce diagnostic. J'avais des doutes, parce que le métier dans lequel je forme tourne autour du cerveau, etc. Donc, j'avais quand même pas mal de doutes. Mais avec des certitudes, c'est quand même plus facile de se revendiquer. Et puis surtout, il y avait un peu, ces derniers temps, cette espèce de mode, soit t'es pervers narcissique, soit t'es HPI, tu sais, il fallait choisir son camp. T'as choisi le bon, je crois. Je sais pas si c'est des modes, je pense que c'est parce qu'on arrive mieux à le diagnostiquer, on en parle. En fait, il y en a toujours eu, mais c'est pas que ça s'est démocratisé, c'est que maintenant on sait reconnaître, on diagnostique et on met des noms dessus, mais en fait on a toujours été entouré, maintenant qu'on sait ce que c'est, tu dis lui en le fait, terme a été démocratisé, chouchou. Autour de nous on a le terme, je dis pas qu'il y en a plus, mais c'est juste qu'on le sait le diagnostiquer. Après il semblerait quand même que pour le coup HPI il y en ait quand même beaucoup plus parce que aussi notre cerveau est entraîné à fonctionner justement en arborescence avec l'informatique, etc. Il y a plus de HPI. Il y a beaucoup plus de HPI. Et puis ils expliquent aussi on se reproduit entre nous. Oui. Mais en fait, c'est vrai, on se reproduit entre gens qui se ressemblent. Vous cherchez les HPI. Alors oui, les neurochelous se packent ensemble. Si vous avez l'impression que vos potes sont neurochelous, que ce soit sur le spectre de l'autisme ou le HPI ou TDA ou l'hypersensibilité, ou toutes les 10, dyslexie, dysgraphie, dyspraxie, tout ça. Pensez aussi à regardez-vous. Parce qu'on a tendance à se paquer et du coup on se reproduit. Souvent les couples de parents sont porteurs. Et puis il y a différents, on m'avait expliqué aussi, il y a différents niveaux de HPI, c'est-à-dire que certains vont être plus dans l'émotionnel, plus dans l'intellect, l'autre dans le enfin. T'as différents, oui, je pense que. J'ai pas les strates, mais moi j'ai un spectre. Voilà, c'est ça. Non, de toute façon, faut tout penser en termes de spectre. Faut arrêter d'être polarisant comme ça, tu vois. C'est pas mal. Voilà, pour répondre à ta question et ton intérêt. Ça me va beaucoup bien. Génial. On va passer aux recommandations. On va commencer par... Non, l'invité, c'est la politesse. Attends, je viens de parler tout plein, là. Ok, Doudou, qu'est-ce que tu veux nous conseiller? Eh ben écoute, je suis en train de me dire que... Attends, je vais aller chercher le bouquin. Si, j'ai un livre, mais j'ai plus le nom de l'auteur, comme d'hab. Les 5 blessures de l'âme. Alors, en ce moment, il est hyper à la mode, tu le trouves partout, on en parle beaucoup. C'est un peu aussi sur la thérapie du mieux-être, etc., développement personnel. Et alors, passer la première lecture, en fait, tu pourrais te dire que le livre est un peu simpliste. Alors, l'auteur te tutoie. C'est vraiment donc les 5 blessures de l'âme. Donc, on va dire que potentiellement, tu rentres dans une ou plusieurs cases, mais c'est forcément dans ces 5 cases-là. Et que tu vas avoir Lise Bourbeau, voilà. Et que, suivant la blessure de l'âme que tu as, tu vas en fait enfiler un masque, et on le fait tous. Et c'est vrai qu'elle donne même des caractéristiques physiques qui pourraient faire qu'on reconnaît telle ou telle personne. Alors, je crois qu'il y a le fuyant. Le fuyant, ça va être le masque du rejet. Il y a le... tu l'as lu visiblement? Oui, je connais. Il va y avoir le masque... Je l'ai pas lu, mais regarde pas. Merde, du coup, ça m'échappe. En fait, tu as les blessures, je crois que c'est trahison, rejet, abandon, injustice et la honte. Oui, ça existe, la honte. Alors, c'est le masochiste et du coup, c'est la trahison. En fait. C'est écrit là, regarde. Voilà. Abandon, humiliation, voilà. Donc, du coup, injustice, abandon, humiliation, trahison, rejet. Et en fonction, en fait, tu vas développer des moyens d'autodéfense pour un peu te cacher derrière des masques. Et en fait,
ces masques-là qui vont faire que on va pouvoir déceler que ah bah oui, si tu portes ce masque-là, c'est peut-être que. Et en fait, honnêtement, moi je l'ai trouvé assez pertinent et comme à chaque fois, tu te rends compte que ça vient de l'enfance et que tu développes ça dès petit. Mais là où je le trouve très chouette, au-delà de tout ça, c'est qu'à chaque fois, elle appuie bien sur le fait que ok, t'as peut-être ressenti ça comme une injustice, comme un abandon, une humiliation, mais ce qui est important, c'est que tu l'aies ressenti comme ça. C'est pas tellement de savoir oui, je l'ai vraiment ressenti. Toi, tu en es coupable, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère. C'est que toi, tu l'as subi comme une humiliation, l'autre aurait pu le subir comme un rejet. Pourquoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est juste d'identifier que toi, tu l'as ressenti comme ça et que du coup, c'est déconstruire les masques que tu fais pour te retrouver toi-même, mais sans forcément aller trouver des coupables et au contraire, être conciliant et te dire qu'en plus, toi aussi, très probablement, tu vas être entre guillemets coupable de rejet et c'est pas grave, c'est quelque part normal. Donc ça engage aussi à être hyper tolérant et avec tes proches et avec toi-même pour aller vers le chemin de la réconciliation, mais en général. Est-ce qu'il te donne des solutions ? Parce que là, c'est un constat. Oui, il y a des solutions, mais en fait, tu te rends compte que, comme souvent, la solution en grande partie réside rien que dans le fait de le savoir. De le savoir et de l'identifier. Il y a un deuxième bouquin aussi sur soigner des 5 blessures. C'est se soigner des 10 blessures. Tu vois, moi j'en suis pas là encore. Mais déjà dans ce bouquin, il y a quand même la partie à la fin, mais qui est minime. Prochain épisode, tu parleras de se soigner des 5 blessures. Il est orange, je crois bien. Steph, tu voulais nous parler de quoi ? J'ai droit à 2 ou pas ? Bien sûr. Parce que du coup, ça m'a inspiré. Parce qu'il y a le chiffre 5, il y a les 5 langages d'amour. Vous connaissez celui-là ? Absolument. Alors, j'ai pas du tout l'auteur, parce que moi je retiens pas le nom des auteurs. C'est un Américain. Alors, c'est pareil, à la lecture, il faut se libérer du ton c'est un ricain qui, du coup, est imprégné un peu de sa culture, de toute façon, et qui a tendance à parfois mettre un peu de bondieuserie dedans, un tout petit peu. Et puis, c'est très hétérocentré. Quand il parle d'amour de couple, c'est très hétérocentré parce que c'est un vieux ricain. Mais c'est intéressant, les 5 langages d'amour, tu connais ? C'est Gary Chapman, c'est ça ? C'est ça. Gary Chapman. Du coup, les 5 langages d'amour, ça nous explique que, pareil, ça s'est formé dans l'enfance, plus ou moins volontairement ou pas, enfin, on sait pas trop comment ça naît de ça, mais il y a 5 langages d'amour que soit on arrive à parler, soit on arrive à comprendre. Et que parfois, même quand on s'aime très très fort, notamment dans un couple, en fait, on reçoit pas les preuves d'amour ou le langage d'amour de l'autre parce qu'on n'arrive pas à le décoder. On n'a pas le décodeur. Voilà. Donc, il y a le langage d'amour, il y a le toucher, par exemple, qui comporte aussi la sexualité. Il y a les paroles de valorisation, quand on fait des compliments, t'es trop fort, t'es super belle, etc. Il y a le service rendu, donc je t'ai nettoyé ta bagnole, je t'ai fait le plein, je t'ai changé les ampoules, ça c'est un langage d'amour aussi. Il y a les cadeaux, je t'ai offert ça, je t'ai offert ça, je t'ai offert ça. Et bien sûr, il va m'en manquer un. Ah non, on veut ça, tu nous as fait un teasing, on a envie de le connaître. Non, c'est pour ça qu'il faut acheter le livre. Ah non, je veux savoir. On a dit le toucher, les cadeaux, la parole valorisante, les compliments. Le temps de qualité, le temps passé, mais qualitatif. C'est-à-dire, on n'est pas juste là par défaut. On a prévu quelque chose et on va savourer ensemble ce moment. Même si on regarde une série ou un film à la télé, c'est du temps de qualité choisi. C'est souvent les couples qui s'attendent pour regarder une série en particulier, etc. Et donc, du coup, parfois, dans un couple, et c'est rigolo parce qu'ils donnent des exemples, mais on peut très très bien voir ça à travers ses parents, ses beaux-parents, c'est souvent dans ces couples-là qu'on les observe, où il y en a un qui va, l'autre, il y en a une qui va dire de toute façon, il me dit jamais qu'il m'aime, et lui, il va répondre excuse-moi, mais j'ai fait la vaisselle hier. Oui, d'accord. Voilà. Oui, les 2 niveaux de lecture. Elle a besoin de paroles valorisantes avec des mots d'amour, en fait, et lui, en fait, il lui rend des services, et ça, c'est depuis 30 ans, et en fait, ça se rencontre pas. Et en fait, on en parle certains de façon privilégiée et on en comprend certains de façon privilégiée, quoi. L'émetteur, le récepteur. C'est ça, toujours, et le bon message, quoi. Donc les 5 langages d'amour, c'est assez instructif. Je trouve ça vraiment bien et puis pareil pour se réconcilier, notamment avec ces figures parentales quand on a l'impression d'avoir été rejeté, abandonné, etc. Tu relis un peu ta de voir un petit peu. Je fais un coucou à ma maman parce que moi j'ai pas de papa qui c'était de me couvrir. C'est les cadeaux. Elle me tricoter des trucs et jusqu'encore là je me suis installée avec mon mari, elle m'a tricoté un couvre-lit parce que c'est symbolique, je te couvre, c'est sa façon à elle de dire je te couvre, je te couvre avec du chaud. Donc les langages d'amour, c'est marrant parce que ce que tu me dis, ça fait écho par rapport aux enfants. Tu sais, t'as des enfants qui sont plus ou moins démonstratifs, qui vont dire facilement, tu vas dire facilement je t'aime, merci, etc. D'autres qui le sont moins, et finalement après quand tu grattes un peu, tu peux dire mais quand tu les connais bien, dans son langage elle, là je sais que c'est une façon à
elle là de dire. C'est trop cool quand tu découvres ça. J'ai un ami qui supporte pas trop qu'on le touche physiquement. Moi, je suis très tactile avec les gens, donc on s'est mis d'accord, c'est sa limite, donc je la respecte. Mais c'est vrai que il faut avoir un manque par rapport à ça. Et c'est le genre de gars, genre il va au bord de la mer, il ramène des coquillages à tout le monde. Et c'est super incongru, tu vois. C'est super incongru parce que tu fais enfin pour beaucoup ça peut paraître bizarre, mais quand tu le lis à travers les langages d'amour, tu comprends qu'en fait pour lui c'est le problème. Voilà, c'est vraiment le truc, tu sais, du pingouin qui te fait il paye en monnaie c'est très 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 cool. Et ta deuxième recommandation? Et bah du coup j'ai regardé Encanto, le film, ce week-end. Alors il est passé sur M6 vendredi dernier et puis maintenant il est disponible sur la plateforme Disney. Voilà, ils n'ont pas besoin de pub, mais voilà. Et en fait toi tu détestes. Non mais il est génial. Non, moi je l'ai vu une première fois, c'est fade. Mais t'as pris premier degré, t'as rien vu derrière. Et je l'ai revu une deuxième fois, je dis un peu mieux. Attends, il y a des ânes qui dansent quand même. Ah, c'est pas faux. Et il y a une nana qui est musclée. Non, alors vas-y, explique-moi. Non, mais comme j'ai un profil un peu psychologie, tout ça, j'aime bien les analyses. À la base, enfin, évidemment, alors Disney prend une culture, il s'en saisit, il fait quelque chose avec, mais ils ont quand même bûché leur sujet parce que c'est basé sur les constellations familiales et la psychogénéalogie. Alors attention, la psychogénéalogie, faut pas tout prendre au premier degré, c'est pas mal remis en question scientifiquement, mais quand même, c'est une fois de plus une piste intéressante pour lire sa famille. Et du coup, c'est sur les briseurs de cycle en fait. Donc la personnage principale, Mirabelle, c'est celle qui va briser le cycle. Et d'ailleurs, elle brise le foyer, la maison, littéralement. Spoil alert, désolé, mais bon, c'est sorti il y a 3 ans, les gars. Prenez votre abonnement à Disney+, faites pas chier. Donc du coup, il y a de ça qui est vraiment bien. Et quand on regarde un petit peu les pouvoirs dans la famille, en fait, la base, la grand-mère, donc la abuela, elle est traumatisée par quelque chose. Il y a un énorme traumatisme, vraiment quelque chose de très 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 lourd, très très grave devant ses yeux. Et ces 3 enfants qui vivent aussi cet événement, ils sont pas sans conséquences en fait, parce qu'on en a un qui voit le futur, mais qui a des tocs. Il a des tocs en fait. Il faut qu'il touche certains trucs dans une séquence. Donc voilà, c'est un peu j'allume la lumière, j'éteins la lumière. Voilà. Il y en a une qui est cyclotimique, donc qui a une névrose maniaco-dépressive. Le beau temps, la pluie. Voilà. Et puis il y a celle qui a le syndrome de l'infirmière et qui soigne tout le monde pour éviter qu'on ait du mal. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choses à lire à travers ce film. Je trouve que c'est bien de donner comme symbole aux enfants, donc c'est plutôt cool. Il y a aussi des figures féminines assez fortes, avec des profils féminins mais forts. C'est plutôt cool. Absence de perfection, tout ça, c'est plutôt bien. Quoi, alors, tu peux m'éclairer? Je ne comprends pas le pouvoir de la meuf principale. C'est quoi? De refaire une maison quand elle tourne la clé, ça reconstruit des maisons? Son pouvoir, c'est ce qu'elle vient de te dire, c'est de casser tout ça, quoi. Non, mais comment un enfant... ma fille a 8 ans, moi, à la fin, elle me dit, c'est quoi le pouvoir, papa? Je sais son pouvoir, c'est la famille. Oui, voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, elle reconstruit la famille. Mais ça m'énervait, moi, je voulais qu'elle ait un truc, tu vois. Son pouvoir, c'est de faire se rendre compte aux gens qui sont pas, ils sont en train de faire semblant. En fait. Et qui sont pas obligés d'être les gens là où les personnes qu'on attend en fait. D'ailleurs, c'est une des seules qui communique directement avec la maison depuis le début. Oui, qui parle. En fait, elle est en communication dès le début avec la cita, la maison, et les autres lui parlent pas vraiment à la maison. En fait, il y a que elle qui est en lien avec son foyer. Je veux pas le savoir, ça m'énerve. C'est beau, les images, les musiques sont entraînantes, etc. Puis les constellations. Tu vois la constellation familiale, somatopathie, etc. C'est exactement ça. Donc, c'est une reco, Encanto. THPI, c'est pour ça que t'as nagé comme ça. Moi, je suis un abruti. Non. Et c'est aussi parce que j'ai une formation psycho, peut-être. Tu vois, en fait, j'aime bien les doubles lectures, mais là, j'en avais pas. Et puis, je pense que j'avais pas envie non plus. Non, mais même sans avoir la double lecture, parce que concrètement, quand nos enfants regardent, ils n'ont pas cette double lecture, mais en attendant, ils n'ont pas cette double lecture. Ils l'absorbent quand même, le truc. Le message, ils l'ont, et après, ils n'arrivent pas à l'analyser dans ces termes-là. Mais quand même, quand t'as 2 sœurs, moi je me le suis dit tout de suite, quand les filles regardaient entre 2 sœurs, sont toujours en train de se chipoter, t'as tes différences, tu peux la détester pour telle ou telle raison, puis en fait, oui, ça fait du bien de se rendre compte que non, t'es pas obligé d'être cette personne parce qu'on t'a stigmatisé comme ça depuis petite et parce que, comme tu disais, le transgénérationnel et de vouloir réparer les parents, etc. Mine de rien, je pense que c'est des messages qui passent de manière subliminale en fait, même si elles n'ont pas l'analyse. C'est un bon film. Ça change des princesses, tout ça. Clairement. Mais ils ont évolué depuis. Ça fait un bout de temps qu'ils ont changé un peu leur façon. Si, il y a Élémentaire qui est sorti récemment. Élémentaire est génial, j'ai trouvé ça très bien. Pour le coup, j'ai adoré Élémentaire, tu vois. C'est plus sociétal comme analyse. Soul aussi, j'aime bien. Tu vois que t'es pas trop con finalement. Non, mais oui. Tu vois que t'as des trucs à faire avec toi.
Moi, je voulais vous parler j'avais déjà parlé de Fab Caro. Je sais pas si vous connaissez. Ah, j'adore Fab Caro. Donc Zai, j'avais dit toutes Même les si BD. j'avoue que je suis un petit peu déçu par le dernier Astérix. Alors, je l'ai pas vu. Ouais. Je l'ai pas lu, pardon. Ouais. Je l'ai pas lu. J'ai vu qu'il était sorti et qu'il était auteur ou... Oui, c'est auteur. Il écrit les textes. Ah, c'est ça. Ah, je crois que c'était ma fille. et donc, j'avais déjà parlé dans un épisode de notre podcast des BD et je lisais tout ce que faisait Fab Caro, lisez-le. Et là, j'ai eu un retard, je ne sais pas comment, de 3 romans. Donc, T'as pas lu les romans? Le discours, la piscine? Alors, le discours, je l'avais. Mais il me manquait... avec le porte-serviette. Mais tout, le film est mythique aussi, l'adaptation. Et là, j'ai lu coup sur coup, donc Broadway, Samouraï et Journal d'un scénario, que je n'avais pas. Et pourtant, il date de 2020, tu vois, donc j'avais 3 ans. Et je sais pas pourquoi, je les ai complètement passés à la trappe. Et j'ai adoré. Alors, mon best, c'est Broadway. J'ai surkiffé. Je l'ai pas lu. Le fait que ce soit un espèce de mec qui vit une vie avec 2 enfants et il se passe des trucs complètement lunaires. Et lui, il engendre toujours une situation loufoque, burlesque, qui engendre une autre situation. Et moi, il m'énerve parce qu'il règle jamais rien et il cumule les emmerdes. C'est la perte de contrôle. Mais voilà, c'est le lâcher prise. Et moi, je dois lâcher prise en lisant et ça me fait aller au bout. Et il est drôle, il est méga drôle. Samouraï, c'est un mec qui veut écrire un bouquin et qui galère avec sa piscine et qui est en PLS. Et son bouquin, il l'écrira jamais. Et je trouve ça génial. Et Journal d'un scénario, donc c'est un mec qui écrit un bouquin, qui a écrit un scénario d'un film et du coup, il cherche pour monter l'adaptation du film. Voilà, bon, c'est mon moins bien, le Journal d'un scénario, mais Broadway, j'ai vraiment surkiffé. Donc foncez, c'est vraiment une petite pépite. Et c'est toujours des mecs qui sont bloqués. Mais oui, sur des... En fait, c'est des grands losers qui ont des grandes aspirations et qui veulent pas reconnaître qu'ils iront jamais. En fait, ils veulent pas lâcher l'affaire. Et tout leur quotidien les aspire pour empêcher d'aller réaliser leur objectif, quoi. Et il m'a donné notamment envie d'écrire un bouquin aussi, de me mettre à l'écriture, parce que je trouve que sa façon d'écrire, elle est simple, elle est légère, elle est fun, elle est aux première personne, et c'est fluide. Et comme d'habitude, tu te rends compte que ce que tu dis, c'est génial, et ce que tu écris, c'est de la merde. Mais peu importe, l'exercice est fandard et il donne envie. Donc foncez, Fab Caro, c'est encore une double recommandation, que ce soit sur les romans ou les BD en tout cas. Fab Caro, c'est trop cool. J'ai eu de fou rire en lisant. Oh là là, mais moi, avoir des fous rires en lisant des livres, faut être balèze quand même. Moon River m'a tué aussi. On est à la fin de ce podcast. Thème, j'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, carrément, ouais. Super. J'espère avoir répondu dignement à l'exercice. Bah écoute, les auditeurs vont te noter. Ouais, s'il vous plaît, ça j'adore. Notez-moi. Ouais. On fera un site internet avec notez ma voix micro aussi. C'est important. La voix micro. Doudou, ça a été? Bah nickel. Impeccable. Trop bien. Eh ben écoutez, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Au Texas. Salut. Ciao, ciao. On se fait une roquette.